en dessous du bouc. Pour boucler la boucle, allume-le en dessous du bouc. On connaît les amis, ça vient, ça part. Dès que c'est l'autre côté, c'est là, ça parle. Je reste attaché à mes ennemis. Au moins, on sait qu'on doit scanner. Je dédicace tous mes petits scammers. Et ceux qui sont dans l'escalier. Igo, tu veux qu'on aille scout. Serre pas la main, gars, c'est KO. Je sais faire la div entre ceux qui me soutiennent vraiment, qui veulent me voir vivre. On se prend pas la tête pour un give, on se prend pas la tête pour un billet. Jaune, vert, violet, encore au moins pour un gris. Je viens de là où ciel il est gris, pas de soleil mais pluie. Sur le mur les cassos c'est crédit, énerve les cris. C'est comment les bien ou quoi les frères? J'espère que vous êtes contents de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée de stream. Ouais, ça va ou quoi les gars? Tranquille. Eh ouais, je vous êtes en avance. Pour une fois que vous êtes en avance, quand je lance le stream, vous êtes déjà là. Qu'est-ce qui se passe, les frérots? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous êtes déjà là? Parce que de base, quand je lance, il n'y a jamais personne. Vous venez seulement après, 1 heure après, ou vous venez pas tout court parce que ici, on n'a pas de buzz, les frérots. On a vraiment pas de buzz, c'est une singerie, les frères. C'est comment? Vous avez passé une bonne journée, un bon. On est quoi? On est jeudi, hein, c'est ça. Je suis un peu décalé dans ma tête. Je suis désolé parce que c'est le jet lag. Parce qu'en fait, hier, les frérots, hier, j'ai voyagé. J'ai fait en fait, hier, j'ai fait 2 pays en une seule journée, les frérots. J'ai pris le jet privé et là, j'ai le jet lag. Du coup, j'arrive pas à savoir quel jour on est actuellement, les frères. Mais trop relou les refs. Le principal, c'est que je sois là aujourd'hui et que je puisse être présent sur le stream, bien évidemment. Parce que si je stream pas, qu'est-ce que vous allez faire de votre soirée en vrai de vrai? De toute façon, vous avez rien à faire, les frérots. Wesh, c'est comment bien, tranquillement. Salut Dylan, salut Lazy, salut Vinland, salut Laura. Salut MVBDS, salut SenFRB. Oh les frérots, mais pourquoi à chaque fois vous avez des pseudos, on dirait des mots de passe Wi-Fi? Choisissez des trucs simples, appelez-vous par votre prénom, choisissez un prénom stylé, genre Jean-Marie les frérots. Wesh, comment? C'est comment? Oh là là. Salut JL, Maxime PLK, ça va ou quoi mon ref? Bien? Wesh frère, je t'ai vu. Tu bosses? Non, pas du tout, frérot. Je bosse pas du tout là-bas. Tu fasses, frérot, d'accord? Et yo, salut, 2 jeux, ça va ou quoi? Bien. Eh les gars, j'ai trop la dalle aujourd'hui. Et attention, je ne parle pas du tout de meuf. Je suis pas dans ça, je vous l'ai déjà dit, les frères. Tu débites? Bon, encore heureux que je débite, c'est mon stream, frérot. Ça va pas ou quoi? Encore heureux. D'ailleurs, là, vous profitez, TikTok, du moment que je vous parle. Mais après, quand on va réagir, je vais plus vous caler. Premier degré, tu sais que je m'appelle pas Laura. Mais je sais que tu t'appelles pas Laura, tu t'appelles Léonore. Oui, c'est Léonore, c'est ça. Mais moi, je t'appelle Laura. Il n'y a jamais personne dans le chat. Il n'y a aucune personne que j'appelle par son vrai prénom à part Dylan parce que lui ou moi, son pseudo, il est simple, pas comme vous, là. Vous choisissez des trucs bizarres. Ouais, c'est trop grave. Je cherche le Vinland. Non, tu t'appelles Vinland, point barre. Mais en fait, c'est quoi? C'est quoi, les frérots? On vous appelle pas par votre pseudo, il est où le problème? Depuis le début, vous n'avez pas remarqué que je vous appelle pas par. Bref, parlez mieux les frères, on a des choses à faire aujourd'hui. J'ai plus de subs. Miskin. Miskin. Mais tu sais que si tu vas commenter dans le chat là-bas, je vais pas te répondre M de TikTok quand on va réact, donc force à toi. Et si jamais en plus de ça, hier, M de TikTok, j'ai enlevé les pubs. Parce qu'en vrai de vrai, je gagne rien avec les pubs sur TikTok. Du coup, j'ai... Enfin, sur. Mais what the fuck? C'est trop bizarre d'avoir un truc dans la bouche, frère. Enfin, pour moi, personnellement, c'est bizarre d'avoir quelque chose au niveau... En fait, pour moi, c'est bizarre d'avoir quelque chose dans la bouche. Et je sais que pour certaines personnes dans le chat, c'est pas bizarre. Ça les dérange pas, c'est même le quotidien, d'accord? Je parle notamment de Uncle Drew et je parle de Corlax. D'ailleurs, Corlax, il est pas du tout banni. Je sais pas pourquoi il est pas revenu. Bolos. Et je parle surtout de... Ah non, Dylan. Non, c'est vrai, il était 5 ans en couple avec une japonaise, les frères. Il s'est régalé pendant 5 ans. Il a représenté l'Afrique, c'est bien, frérot. Continue comme ça, on est international. Pourquoi elle va sur TikTok? Je sais pas, frère. Laisse-la faire ces choses. Genre, t'as pas l'habitude? Non, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude du tout. Aujourd'hui, j'étais à la salle. Aujourd'hui, c'était séance bras. Mais bien évidemment, j'ai fait les pecs et puis les autres parties du corps, etc. Aujourd'hui, j'allais mourir. Il y a un mec qui a fait une tentative de meurtre sur moi. Ceux qui me suivent sur Snap, vous avez bien évidemment vu. Les autres, vous n'avez pas du tout vu, les frérots. Mais aujourd'hui, j'étais en train de faire tranquillement mon développé couché. Regardez il y a un mec. Je sais pas ce qui s'est pris.
Je sais pas ce qu'il a pris. Genre, il était avec sa meuf, ou je sais pas qui c'était, la meuf avec lui. Le frérot, je suis en train de faire ma séance tranquille. Je soulève, je soulève. Vous savez très bien, votre mec, il est super balèze, etc. J'étais à combien? Je crois j'étais à 110. 110. J'étais à 110, développé couché, tranquille, tranquille. Et je reprends la salle, d'accord? Je reprends la salle, mais j'ai un meilleur physique que 80% de personnes sur le. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Mais ouais, j'étais en train de faire ma séance tranquillement et tout. Et là, il y a un mec qui vient, il s'appuie sur ma barre alors que je suis en train de pousser. Ma barre, elle vient au niveau de mon cou, j'allais mourir, frérot. Et en plus de ça, sur la vidéo, il me regarde, genre en mode on va voir comment tu vas te débrouiller, N-World. Trop une singerie, j'allais mourir. J'aime pourquoi je trouve pas ton snap. Mais il est en. Il est en. Bah, c'est JMVSN, quoi. Normal. 110 petits joueurs. Oh là. Vous voyez, en fait, c'est ça votre problème. Vous avez tellement de l'ego par rapport à la salle de sport. Vous aimez trop vous comparer aux autres. Eh, écoute-moi bien, NX. Là, tu dis petit joueur. Eh, je te jure, en squat, tu me bats pas du tout. En squat, tu me bats pas. Record en squat, 240. Est-ce que toi, t'as fait 240 en squat? Bolos, pas du tout. Allez, bolos. Laisse-moi tranquille, c'est trop une dinguerie, frère. Vraiment, ils aiment trop la comparaison. Et en plus, il faut pas oublier une chose. Moi, je fais 1m72 et je fais 98 kilos. Déjà, taille proportion, je suis au-dessus de ce qui est normal. C'est pas normal que je fasse 98 kilos hein, pour ma taille, si jamais. Je tiens à le dire. Donc, je suis vachement balèze. Et de toute façon, à chaque fois qu'on me voit dans la vraie vie, on me dit, mais en vrai de vrai, t'es balèze. Alors qu'on pense que je suis gros sur TikTok. Tout le monde dit j'ai une tête de gros, j'ai pas une tête de gros, j'ai une tête normale en vrai de vrai. Mais arrêtez de vous comparer les frères. Bref, aujourd'hui, on a des choses à faire. On a un programme plutôt chargé aujourd'hui. Je tiens à vous prévenir, la vidéo qu'on va regarder ce soir, c'est pas une vidéo qu'on va regarder en entier parce que vas-y, elle dure 1h30. On va pas rester 1h30 devant cette vidéo, faut pas abuser non plus. Mais en fait, j'avais vu des extraits de ça sur TikTok et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir concernées par la personne qui va parler. Là, ça va très très bien se passer, les frères. 98? Ouais, je fais 98 kilos. Quoi? Pourquoi vous paraissez choqué parce que je dis 98 kilos là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Moi, je fais 98 kilos. Il y a quoi? 98, c'est quoi? C'est 9 et 8, les frères. Vous dites comment, vous, les Français? Vous dites 88? 88, c'est ça? 88? Non. Non, 98, c'est 98. Voilà. 98, voilà, voilà, voilà. Mais oui, je fais 98 kilos pour 1m72. Donc autant vous dire, je suis épais. Je suis très, très épais. Genre, en même temps, regardez mes bras, les frères. Regardez juste là, sans contraire. Là, c'est parce que la caméra, elle est loin. Mais en vrai de vrai, juste comme ça, là, vous pouvez voir que mon bras, il est grand de ouf. Hein. Il est grand de ouf. Eh, là, je contracte un peu. Bon, les gars, ne soyez pas impressionnés. Mais depuis le début, vous êtes tous les jours sur mes streams. Des fois, je suis en t-shirt, des fois, je suis en Marcel. Vous voyez très bien que je suis épais, non? C'est une dinguerie. Je suis sûr, il y a quelqu'un qui va faire la vanne. Ouais, t'es cubique. Mais ouais, j'étais un cube. Voilà. Voilà, j'étais sûr. Voilà, j'étais sûr, c'était sûr. Voilà. C'est quoi ton avis sur les hommes petits, genre 1m74? Moi, je vais pas commencer à juger les hommes. Pourquoi je commencerai à faire attention à la taille des hommes? Pourquoi faire déjà de 1? Je vais pas sortir avec vous. Je m'en branle. En fait, je trouve ça bizarre que d'autres hommes jugent la taille d'autres hommes. Les frérots, vous êtes bizarres. Vous mettez des tangas ou vous mettez des strings? Wesh, et c'est une dinguerie de juger un autre homme pour Pour peu importe, en fait, juger un autre homme, c'est bizarre, frère. Mais en vrai de vrai, le fait de faire 1m72, je vous ai dit, la vraie vie, c'est pas TikTok, les frères. Hein. Vous arrêtez de croire que vous allez avoir des difficultés pour je ne sais quoi. Hein. Surtout, c'est par rapport aux meufs 1m72, 1m70. Il y en a, ils pensent qu'ils vont jamais gérer une meuf parce qu'ils font 1m70 ou je sais pas quoi. Crois-moi, la vraie vie, c'est pas ça du tout. Hein. Toutes mes ex, elles sont plus grandes que moi, si jamais. Réel, juger les femmes métisses plutôt. Voilà, les frères. Voilà, voilà. Juger les De femmes. toute façon, les métis, on ne peut jamais leur faire confiance. Voilà, soyez normaux, par pitié, genre. Soyez normaux.
Réel, juger les femmes, ouais, j'ai déjà lu. Ouais, mais genre, t'en penses quoi, les meufs qui nexent les hommes de cette taille alors qu'elles font 1,50 m? Ben, j'en pense rien du tout, elles sont perdues. Après, je vous ai dit, je sais pas combien de fois, les gars, le physique, c'est. Au final, c'est pas si important que ça, hein. Non, en vrai, le physique, c'est pas si important que ça. C'est éphémère, tu vois ce que je veux dire? À quel âge j'aime? J'ai 26 ans. J'ai 26 ans. Certaines personnes qui pourraient croire que j'ai beaucoup plus. Non. 46 ans? Non, les frères, non, les frères. D'ailleurs, j'ai l'âge de faire des gosses. J'ai vraiment l'âge de faire des gosses, c'est une dinguerie. Bref, les frérots, je vous ai dit, on a quelque chose à faire ce soir. Et je voulais parler de quelque chose. Parce que j'ai vu sur TikTok qu'un mec qui se faisait interviewer parce qu'il était psychopathe. Et il parlait des meufs, des proies qu'il allait prendre, etc. et tout. Moi, je voulais voir ça parce que ça m'intéresse. Attention, attention, les frérots, je veux pas que vous mettiez dans le lot, d'accord? Parce que si je m'intéresse à ça, c'est juste de la curiosité. Ça veut pas forcément dire que moi, je suis un psychopathe, hein. Je suis pas du tout un psychopathe, les frères. Mais je pense, en vrai, on est tous un peu psychopathes à l'intérieur de nous, non? En vrai, non, faut dire la vérité. Je pense qu'on est tous un peu psychopathes à l'intérieur de nous. Il y a des, il y a des cas, je pense, elles sont pas au bon endroit dans notre cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Après, on est tous comme ça ou c'est bon? J'ai vu, c'est une dinguerie. Mais non, non. 25 à ton âge, j'ai deux. Non, non, dis pas ça. Je veux pas savoir. Je viens de calculer ton IMC et il y a marqué obésité de classe. Non, tu mens, lazy. Tu mens, lazy. Laisse-moi tranquille par pitié, genre. Laisse-moi tranquille. Je suis pas obèse. Je pense que je suis plus maigre que la plupart dans le chat, hein, mais on va pas commencer à, à citer des noms, sinon vous allez commencer à pleurer. Les extraits pas la vidéo. Ah, ok, bah c'est bon, alors c'est carré. On peut commencer. Qu'est-ce que ça veut dire une... Mais déjà, moi, j'ai retenu une chose, c'est qu'il dit quoi? Quand il va chercher, genre, ses proies, il va aller, genre, par exemple, quand il va chercher une fille, il va prendre une meuf qui n'a pas de parents, les frérots. Pas de parents ou... Non, pas de père, plutôt, hein. Après, vous allez me dire de nouveau, oui, j'aime, t'es de mauvaise langue, etc. Les filles qui n'ont pas de papa, etc. Mais en général, bon, je mets pas toutes les filles dans le même lot, bien évidemment, mais en général, les filles qui ont pas de papa, voilà, quoi. Elles sont exceptionnelles. Elles ont quelque chose en plus, tu vois. Bon, il lui manque quelque chose dans leur vie, mais elles ont quelque chose en plus à nos yeux, les frérots. La facilité, les frères. C'est toi qui dis ça, quoi? Mais c'est vrai, c'est la vérité, non? cible parfaite pour toi et qui est-ce que tu vises en fait? Alors, je suppose que tous les psychopathes n'auront pas cette même stratégie, mais moi, ma stratégie, c'était soit des filles dépressives, des filles très naïves ou des filles qui n'avaient pas de papa. Voilà, des filles qui n'ont pas de papa. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, C'est quoi une émission dinguerie exceptionnelle, vous allez voir, émission particulière. On reçoit Loïc qui nous a envoyé un mail il y a quelques temps sur Légende pour passer dans l'émission et nous parler de son syndrome, de sa vie. Il est psychopathe. Il est atteint de psychopathie, contrôlée, vérifiée par un psychologue, par une psychologue qu'on a d'ailleurs contactée pour confirmer ça. Il est venu avec son papa de Belgique, il a 24 ans, il va nous raconter sa vie, C'est bien, au moins, il il banane a pas. regardé sa sœur en train de se noyer sans sourciller, sans être triste. Il va nous raconter comment il essaie de manipuler les gens. Il va nous raconter tout ça, non pas pour son plaisir réellement, mais pour essayer de nous prévenir, pour nous montrer que ça existe. C'était ça le sens de son mail, de dire attention, il y a 1 à 4% de la population française qui sont atteints de ça, de psychopathie ou de sociopathie. On va vous expliquer un petit peu mieux juste après, mais ça représente beaucoup de monde et il nous dit c'est intéressant que les gens sachent qu'il y a des gens comme moi qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont pas de pitié, ni dans les relations Vous aimez pas amoureuses, ce ni mec, ou quoi? professionnelles, ni amicales. Et donc, c'est hyper important de parler et d'expliquer ça. Alors, on va pas cautionner tout ce que Loïc dit dans l'émission, mais c'est important de l'écouter. C'est ce qu'on fait dans cette émission. On essaye de le faire de plus en plus, de casser les barrières. On entend toujours parler de psychopathes, de platistes, de gens qui pensent que la Terre est plate, mais j'en avais jamais entendu parler sur un plateau. On essaie de casser ces barrières-là, justement de permettre d'avoir un dialogue et de comprendre les autres, même si on... C'est qui? Attends, mais tu dis, c'est qui le prédateur? Salut Elisa, ça va? C'est qui le prédateur? Tu parles de qui, là? Mais en vrai de vrai, déjà, pour moi, je pensais que si t'étais un psychopathe, bah forcément, t'étais en prison, tu vois, c'est logique. Mais je pensais pas qu'il y avait des Bon, sauf ceux qui se font pas griller, mais je pensais pas que tu pouvais assumer le fait d'être un psychopathe et qu'on te laisse en liberté. Parce que normalement, tu devrais être en HP, non? Logiquement.
Il était jugé pour The World, lui, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi, je le connais pas. Hein. Eh, vous avez des personnalités françaises. Chez nous, c'est pas, c'est pas le principal sujet en Suisse. Hein. On n'a pas les mêmes médias, les frérots. Les juge pas, même si on n'est pas d'accord avec eux. Mais en tout cas, essayez de les écouter. C'est parti avec Loïc, qui est psychopathe sur les gens. On y va. Moi, c'est Loïc de Marie. Je suis Mais attendez, ça c'est avéré vrai, ces trucs de The World là? Parce qu'en soi, il sort toujours des vidéos. Hein. La vidéo, elle date de 4 jours. Donc ça veut dire que le frérot, il est en liberté. Ça veut dire que peut-être l'affaire, elle est fake, non? psychopathe et je vais vous montrer ce que c'est réellement. Voilà, bienvenue Loïc. Oh, ça date un Bonjour peu. Guillaume. Je fais un petit clin d'œil à la caméra. T'es très à l'aise, t'as pas de pression, Non, pas de peur sur un tournage. petite appréhension quand même. Hein. Petite appréhension. En fait, Non, c'est pas faux. tu es psychopathe, tu l'as Oui. dit. Pourquoi il est pas en tu nous as prison, envoyé alors un email sur contact@legendegroupe.fr. Vous êtes les bienvenus si vous voulez faire pareil. D'ailleurs, avec votre numéro de téléphone, en quelques lignes, hein, tu t'es présenté. C'était vraiment comme quoi on rappelle vraiment les mails qu'on Ouais, reçoit. tout à fait. Et vous avez répondu même. Est-ce que les gars, vous pensez si je le contacte et que je dis juste je suis noir, il y a moyen que je fasse un podcast en vrai de vrai? Assez vite. On essaye, mais merci beaucoup. Vous êtes vraiment très très nombreux à nous envoyer des mails. En ce moment, on essaye de traiter tout le monde pour qu'on puisse vous recevoir au maximum. On fait 3 émissions par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Légende. On essaye de mettre 3 personnes avec un parcours étonnant, avec, avec des particularités, avec une vie, un métier extraordinaire. Toi, tu as été diagnostiqué, tu vas nous expliquer, chez le psychologue, on en parlera tout à l'heure. Tu as été diagnostiqué psychopathe. Alors, le terme exact, je vais réexpliquer un peu ce que Oui, bien c'est. sûr. Déjà, c'est 1 à 4% de la population mondiale est soit Il va psychopathe, soit t'insulter. sociopathe, ce qu'on appelle des troubles de la personnalité antisociale. Alors, je vais donner la définition exacte. Une personne antisociale est incapable de se conforter aux normes sociales, trompe par profit ou même par plaisir, est impulsif ou agressif, a un mépris pour sa sécurité et celle des autres, est irresponsable et n'a aucun remords. On parle souvent de psychopathe, de sociopathe. C'est quoi la différence? Puis après, on va reparler Mais en vrai de vrai, de ce qu'il vient de dire, être psychopathe, c'est juste que t'es insensible à tout en vrai de vrai. C'est juste ça. un peu de ta vie, parce que Ouais, bien sûr. à 6 ans, tu regardes ta sœur se noyer sans exprimer la moindre émotion. Je vais revenir un peu sur Quoi? Non, 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 non. Quoi? Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? What the fuck? Non, en vrai de vrai, c'est pas drôle. Comment ça, tu regardes ta petite sœur de 6 ans se noyer? Genre... Attends, wesh, comment ça? ce que tu nous as dit. Tu adores manipuler les gens. Tu adores manipuler, même tu dis des trucs, c'est sordide, mais je ne juge pas. Non, bien sûr. Le principe, tu sais que c'est sordide, de toute façon, tu nous as sorti des trucs, tu nous as glacé le sang dans le bureau. Tu sais, je préfère, quand je vais draguer, une fille qui a perdu son père, je vais me mettre à la place et tu nous as sorti des trucs, c'est à tomber par terre. Capacité de manipulation, ouais. Je dirais que la première différence entre Comme ça, le une son, il est personne mieux sur TikTok. sociopathe ou psychopathe, c'est qu'un sociopathe, il peut très bien avoir une capacité d'empathie normale. On va plus le considérer comme un criminel. Ça peut très bien être des criminels qui ont braqué des banques, etc. Et ce sont des gens qui peuvent avoir une capacité d'empathie normale, une capacité de remords normale. Et ce qui différencie vraiment le psychopathe du sociopathe, c'est que le psychopathe, il n'a aucune conscience. Il ne peut pas avoir de conscience. Parce qu'il n'y a pas cette connexion émotionnelle. Il n'a pas de remords. Aucun. T'as jamais eu de remords? Non, jamais. Je pense qu'en termes de... Je pense que vraiment, on a fait une émission avec un Mike qui pense que la Terre est plate, Ouais. et c'était très étonnant d'entendre dire des trucs comme ça sur le plateau. Et là, c'est très étonnant parce que c'est pas du tout dans les discours habituels. Et en même temps, c'est hyper important d'écouter des gens qui représentent 1 à 4% de la population et de savoir que ça existe. Je trouve ça génial. Mais en fait, savoir que ça existe. comme l'expliquait ma psychologue, en tant qu'espèce humaine qui ressent des émotions, etc., les gens ont tendance, quand ils rencontrent quelqu'un, à croire qu'en face d'eux, la personne a la même capacité d'amour, la même capacité d'empathie. Mais c'est qu'en réalité, dans le monde, il y a des gens qui sont, je dirais pas noirs, mais des gens qui sont incapables. Comment ça? Comment ça? Comment ça, mon ref? Qu'est-ce que tu as? Bien sûr qu'il y a des gens qui sont noirs sur la Terre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le mec qui a pas compris, tu sais. Rigolez. Rigolez. Incapable de ressentir ce remords. Le sentiment d'amour est totalement inconnu. Je sais pas ce que c'est. Noir. Je les aime à ma manière. Mais le sentiment d'amour, c'est pas possible pour un psychopathe. Il y a un ego démesuré dans les psychopathes Bien sûr. aussi. Tu le ressens, ça? Oui. Tu t'aimes fort? En fait, tu aimes... Ah, ben, Merci le chat. Merci le chat de me supporter quand je fais des blagues. Merci, merci. Merci les refs. Ça fait plaisir. Quelle communauté incroyable, les gars.
C'est pas que je m'aime fort, c'est juste que quand je rentre dans une pièce, je sais que je suis le plus beau, je sais que c'est moi le plus intelligent. Mais c'est ça, et en fait, c'est pour ça que... Mec, tu veux que je te dise la vérité? J'avais peur que tu me pièges et que tu sois un acteur. On a appelé la psychologue qui t'a diagnostiqué pour être sûr. Parce que je me suis dit, ok, le gars, c'est pas possible, c'est trop gros. Et non, c'est vrai. On a le message de la psychologue, je vous montrerai après. C'est toujours un risque hein, quand on reçoit du monde un peu hors norme, on va dire, de se faire piéger. Et nous, je sais que vous me confiez du temps quand vous nous regardez, quand vous nous écoutez en podcast audio. Et on fait des recherches. Les journalistes, ils bossent vraiment beaucoup. On a essayé de faire une enquête autour pour voir. Et ça a l'air très vrai. C'est juste, toi, t'es atteint d'un gros degré de psychopathie. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, la psychopathie évalue sur un continuum. Donc, c'est-à-dire que tu peux te placer à un endroit et une autre personne se placerait à un autre endroit. Et en fonction de ça, le degré de dangerosité de la personne évolue aussi. C'est-à-dire que plus t'es haut en psychopathie, plus en face de toi, t'as quelqu'un qui est capable de faire des mauvaises choses. Tu penses que tu es une mauvaise personne quand tu es un psychopathe? Une personne différente. La mauvaise personne, c'est aussi un sujet qu'on aborde beaucoup avec ma psychologue. Qu'est-ce que la normalité? Donc pour moi j'ai toujours vécu comme ça. Donc pour moi, c'est tout à fait normal de ne pas ressentir. Donc une mauvaise personne, je suis pas quelqu'un qui fait dans le social. T'as un air d'Emmanuel Macron. Ah bon? Vous trouvez pas? Pourtant, je trouve que j'ai plus de charisme que lui. Vous trouvez pas qu'il y a un tout petit air? C'est un mélange de François Damien et de Macron. Non, t'as un tout petit air. J'ai plus de cheveux que François Damien, quand même. C'est marrant, je viens de le remarquer, là, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous trouvez pas à qui vous fait penser physiquement un mélange entre Justin Timberlake et Emmanuel Macron. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous, on veut savoir quel est son problème dans son crâne, pas à qui il ressemble. Putain, mais oui. Incroyable. Ça, on me l'avait jamais fait. En fait, c'est vrai que quand on t'écoute comme ça, on a l'impression que c'est tellement gros, tu vois, tu dis, putain, t'assumes totalement. Non, franchement, je pense pas que ça soit fake. Je pense pas que ce soit fake parce que, vu de ce qu'il a dit, il a fait des recherches, etc. C'est pas comme si le Boog, il était venu dans le podcast et puis il y avait aucune source, il y avait aucun moyen de vérifier ses dires, hein, comme on dit. Mais là, s'il dit qu'il a contacté sa psychologue, parce qu'en soi, c'est les psys qui te déclarent psychopathe. Parce que, en soi, pour moi, c'est une maladie. Hein. Je pense que tu es diagnostiqué comme une personne malade. Force à toi, frérot. Bolos, t'es presque un... Non, c'est bizarre ce que j'allais dire. Je retire ce que je viens de dire, mais il est malade, les frérots. C'est surtout qu'en fait, mais j'ai dit, les frères, on va parce pas tout regarder. Hein, pas ça réellement y est, renseignés ça sur y le est, sujet, ça y est. parce que c'est vraiment un psychopathe. Quand on entend psychopathe, Hannibal Lecter vient tout de suite. Ted Bundy, on pense à des tueurs en série. En réalité, ce sont des gens qui arrivent à mener leur chemin au travers de la société et se former une place. Ah oui, trouver Manu, une place, tu viens d'arriver, c'est pour ça que souvent je dans les comprends rangs pas. les plus élevés. Un On va parler d'anecdotes qui sont arrivées, qui sont complètement folles. Et tout à l'heure, tu es venu avec ton père, j'ai vu, il t'a amené... Je lui ai proposé, tu as vu devant toi. Ouais. C'était pas prévu. Non, mais pas s'il du tout. accepte de parler pour qu'il raconte quand il a appris que tu étais psychopathe chez le psychologue, comment ils l'ont vécu avec ta mère. Je pense que Il ça est d'accord pourrait- pour parler. Il était pas super chaud, mais il est d'accord. Je crois qu'il était un peu stressé, mais ça pourra amener un autre aspect encore à cette émission, c'est de l'entourage d'un psychopathe, pour montrer que certaines personnes disent que oui, mais ils peuvent l'avoir pour leur famille. On peut pas. On peut l'avoir d'une certaine manière, mais la famille en souffre. La famille en souffre. Attendez, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, par exemple, si ce mec-là, il croise, je sais pas, par exemple, une meuf qui se vide de son sang, il va genre la regarder et il va rien faire. Bon, en vrai de vrai, c'est quelque chose qui arrive tous les matins, les frérots. On est d'accord. On a tous déjà vu ça dans bolos. À la fin, le test pour savoir si on est psychopathe ou pas, on fera venir un membre de notre équipe à côté de toi, Loïc. Ah, bien et sûr, vous il est ferez tous les deux le confiant. test. Il y aurait 2 iPads. Il sait Je que vous c'est un poserai une malade. question, vous me répondrez chacun un chiffre de la réponse. Et on regardera à la fin en essayant d'être le plus honnête possible, sans en faire trop, sans en faire pas assez, juste être honnête avec les questions. Et on verra du coup comment ressortir notre équipe à côté de toi, qui est diagnostiqué très haut. Juste une question avant de commencer l'émission, vraiment. Pourquoi est-ce que tu m'as écrit? Pourquoi est-ce que tu veux faire l'émission? Quand tu viens devant une caméra, tu sais qu'il y aura beaucoup de monde qui va regarder. Tu t'exposes à ça. C'est quoi ton intérêt? Pour comprendre, c'est important, je pense, pour ceux qui nous écoutent aussi. Mon premier intérêt, déjà, c'est qu'avec ma psychologue, on tente de trouver des manières plus saines Ce commentaire de fou. d'abreuver cette recherche de sensations fortes que tous les psychopathes ont. Et une des sensations fortes, c'était par exemple de me retrouver devant des millions de personnes. Donc une façon plus saine, et en même temps, comme on en parlait avec la psychologue, ça apporte aussi quelque chose de bien, parce que j'ai pas souvent fait le bien dans ma vie, ça apporte aux gens le réel aspect d'un psychopathe. Et si je peux aider les gens à mieux comprendre comment fonctionne une manipulation, etc., je pense que j'aurais fait au moins une BA dans ma vie. Je crois que les frérots, nous ne sommes pas sur cette vidéo
pour les bonnes raisons. Parce que là, il vient de dire, ouais, ça peut vous aider à comprendre comment on fonctionne. Je suis sûr, il y en a ici. Ils regardent le React avec un calepin juste à côté d'eux pour pouvoir prendre des notes, les frères. Arrêtez, les frères, c'est pas bien, d'accord? En plus de ça, je sais que certains derrière l'écran, ils font ça uniquement pour les filles. Vous allez pas manipuler les filles, c'est pas bien, les frérots, c'est mal, d'accord? Bon, après, sauf les métis, ça, vous avez le droit, les frérots, parce que de toute façon, c'est des sorcières. Bonne action. Ouais. On a reçu Marwan Méry, qui est un spécialiste de ça et qui a parlé de psychopathie il n'y a pas longtemps, qui a fait... Vous étiez très nombreux à regarder l'émission, elle était vraiment super, cette émission très intéressante. De toute façon, les métis, avec on les ne images peut d'un jamais leur film, faire je crois, confiance. Trappe. Voilà, à l'époque. dis-leur. Et il était venu, et il parlait de psychopathie, et tu n'étais pas d'accord avec un truc qu'il avait dit juste... Tu voulais dire, on ne peut pas forcément savoir en 5 minutes. Bien sûr. Alors, Ouais. peut-être que lui est très très fort, il a des particularités, mais en général, c'est pas forcément visible de suite, tu dis. Ou Marwan a un don et il peut repérer les gens très facilement. Mais moi, j'opte pour, comme monsieur le psychologue Robert R. l'a dit, c'est qu'il faudrait peut-être 1 an et demi pour repérer un vrai psychopathe. En vivant avec lui, en le voyant souvent. Et souvent, quand on le repère, il est trop tard. Vous avez le cœur brisé, le portefeuille est vide parce qu'il vous a arnaqué. C'est impossible à repérer. Après, en soi, quand on dit psychopathe, nous, tout de suite, quand on dit psychopathe, forcément, on pense à meurtre, on pense à des trucs de fou, tu vois, genre enterrer une personne, cacher un corps. Mais en vrai de vrai, je pense que tu peux être un psychopathe, mais faire des choses minimes. C'est pour ça que lui, il est en liberté, parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Il finit le podcast, il va directement en GAV, frérot. Toi, tu avais ton grand-père et ton oncle qui étaient déjà Ouais. comme ça, qui avaient une prédisposition. Tu avais une prédisposition à devenir psychopathe. C'est génétique, c'est quoi? Tout à fait. Donc, il y a une partie de génétique, c'est-à-dire que notre cerveau est tout simplement différent du vôtre. Les câblages, il n'y a pas cette capacité d'empathie. C'est-à-dire que si tu regardes aussi sur un cerveau sur des EMR, c'est-à-dire un truc radio à l'hôpital, il y a toute une partie du cerveau du psychopathe qui ne s'allume même pas, la partie empathique. Il y a des zones comme mortes. Et donc, cette naissance, et évidemment, l'environnement influence tout ça. C'est quoi ton environnement familial? Quand j'étais jeune, mon environnement familial, maintenant, il est stable. Mais quand j'étais plus jeune, beaucoup de pauvreté. Beaucoup de pauvreté. Ta mère, j'ai vu ton père, ta maman, elle est comment? Elle était comment? À l'heure d'aujourd'hui, Non, dans ton enfance, comment tu as été éduqué? ma maman était alcoolique. Elle était suicide aussi, parce qu'elle est dépressive. Donc elle a tenté, je crois, 1 ou 2 fois de se suicider. Et c'était quelqu'un qui avait l'alcool très, très agressif. C'était quelqu'un qui pouvait être très méchant, jusqu'à dire des paroles de regret d'avoir fait des enfants, y compris moi. C'était quelqu'un qui était assez blessant. Tu crois que c'est un rapport avec le fait d'être devenu psychopathe? Parce qu'il disait qu'on peut le devenir. Je pense oui, ça peut avoir un rapport, mais en fait, la plupart des psychopathes sont nés psychopathes. C'est-à-dire que même si j'avais vécu dans une famille très riche, où il faisait bon vivre, j'aurais quand même fini comme je suis. Tout simplement parce qu'en fait, il faut envisager la possibilité qu'on n'a jamais été sur les mêmes rails que vous. Il était comment ton grand-père, pour comprendre? Très froid, très froid. C'était un grand directeur d'une banque à Bruxelles. Et c'était quelqu'un qui était incapable d'empathie aussi. Un jour, on était sur un parking et il y avait une vieille dame qui est tombée devant nous. Et je lui dis, t'as vu? Il me dit, moi? J'ai rien vu, moi. Trop une dinguerie, les frères. Mais bon, en soi, ça veut juste dire que t'es insensible, puis t'as pas d'empathie. En soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi, hein, en vrai, j'arrive pas à avoir de l'empathie, les frères. Et ça, c'est pas pour faire le mec ou quoi que ce soit, mais moi, j'arrive pas à avoir de l'empathie envers quelqu'un qui... Je sais pas, en fait, quand c'est une personne qui n'est pas dans mon entourage, qui ne fait pas partie de mes amis ou de mes proches, je n'arrive pas à avoir de l'empathie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, par exemple, je sais pas, une personne qui se fait voler son Mac ou qui se fait voler son sac ou je sais pas, je n'arrive pas à être triste pour elle. Je te connais pas, tu vois ce que je veux dire? J'ai trop cette barrière de genre, vu que je te connais pas, je peux pas développer le moindre sentiment pour toi, que ça soit négatif ou positif. Vous voyez ce que je veux dire? Et on s'est même pas arrêté pour aider C'est cette parce qu'on dame. s'en fout des autres, bah C'était ouais. quelqu'un qui... Il aimait les belles choses, il aimait l'argent. Et un jour, j'espère que ma grand-mère ne regardera pas l'émission, Des mais fausses Algériennes. on regardait des photos de lui au travail, et sur une photo, il avait plus son alliance. Et je me suis dit, ouf, lui, je sais ce qu'il a été faire, à mon avis. Tu vois quelqu'un en danger, tu n'auras pas d'empathie. C'est pas qu'en fait, je vais pas avoir d'empathie, mais je vais plus me dire, genre en mode, si moi je dois me mettre en danger pour sauver la personne, je m'en bats les couilles. Genre, c'est bizarre, hein.
C'est vraiment bizarre de penser comme ça, mais je vais d'abord penser à moi avant la personne qui est en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Si genre, ouais, c'est trop bizarre de dire ça, c'est vraiment trop bizarre. Et moi, je trouve que je suis pas bizarre parce que il y a beaucoup de mes potes qui sont comme ça et du coup, moi, j'ai normalisé ça. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Demain, je vois une personne qui s'accroche au bord d'un pont, genre, et genre, il faut lui tendre la main pour pouvoir la remonter du pont. D'accord? Si, genre, je m'imagine pas le scénario où moi, je suis safe, tu vois, où moi, je suis safe et il va rien m'arriver, je vais pas aller la sauver, tu vois ce que je veux dire? C'est trop. Mais je suis pas psychopathe. Je suis pas psychopathe. Juste, je n'arrive pas à avoir d'empathie. Et juste, j'ai comment dire, comment ça s'appelle? Je trouve pas. Je raisonne toujours logiquement, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'était quelqu'un comme ça. Et donc, on se ressemble assez fort. T'avais une relation avec lui particulière? Marco, toi, Je tu pense veux que voir que c'était ça deux défesse, psychopathes défesse. ensemble, ouais. Et juste un lâche. Oui, oui, T'as dit, j'assume. il y avait des... Ça me non permet de rester en vie, Il m'a jamais j'assume. pris dans Oui. ses bras, il m'a jamais dit une seule fois je t'aime. Ton père, tout à l'heure, j'ai parlé avec lui 2 secondes avant que tu rentres et tout, et tu n'embrasses pas ton père, tu n'embrasses Jamais. personne. Jamais. Je déteste le contact physique. Même pas avec ta mère. Même pas avec ma mère. Je fais des efforts des fois pour elle. Parce que je vois quand même que ça lui fait plaisir, donc oui. Mais le seul contact physique que je tolère, ce sont avec de belles filles. Des filles qui m'intéressent. Ouais. Tu te sens différent? On a tendance à croire que les gens comme moi se disent non, on n'est pas différents. Bon, après etc. ça, c'est normal, Au hein. contraire, on sait très bien qu'on est différents. On ressent, c'est un grand mot pour un psychopathe, mais on Enfin, remarque. pour moi, c'est normal, genre. Est-ce que vous êtes genre tactile avec vos parents, les frères? Moi, je sais que dans mes potes à l'ancienne, j'avais mon ancien meilleur ami qui s'appelait Romain. Il était grave proche de sa famille. Genre, quand je vous dis grave proche de sa famille, c'est genre, on partait genre en camp de ski ou on partait genre en voyage d'études. Les frérots, dites-vous, on partait une semaine. Le frérot, tous les soirs, hein, quand je vous dis tous les soirs, il appelait ses parents et il était en pleurs parce que, genre, il avait trop l'habitude d'être avec ses parents, etc., tu vois. Et ultra, ultra tactile. À chaque fois qu'il y avait genre des événements à l'école, puis qu'il y avait ses parents, il était tout le temps dans les bras de ses parents. Genre, c'était une dinguerie. Mais moi, j'ai pas connu ça, ma gueule. Pas connu ça. Pas de câlin, pas de câlin, pas de je t'aime aux parents. Les darons, ils me touchaient jamais. La daronne, elle me touchait jamais. Et en plus de ça, je détestais quand on me touchait, pareil. Quand on avait des repas de famille, puis il y avait des tantines et ci et ça, je détestais qu'elle me touche. J'aime pas les câlins, j'aime pas faire la bise. J'aime même pas être dans un endroit où il y a genre toute ma famille. Vous voyez les repas de famille à Noël? Vous voyez ce que je veux dire quand il y a des tantines qui viennent de je ne sais où, t'as tes cousins, t'as tout le monde, t'as toute la famille. Et je détestais les frères, je détestais. Alors que c'était les gens de ma famille, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, je trouve ça normal en vrai de vrai. Je pense pas être le fou du bus. Je pense pas être seul, genre. Qu'il n'y a pas cette capacité. Ouais, il a Tu un vois, côté, quand il a un tu côté commences dans attirant. l'adolescence, Non tu vois mais les gens Elisa, qui c'est tombent son amoureux, côté de métis il y a qui une relation ressort. commence, et toi, tu te Toi, dis, t'aimes trop le danger, je toi. ça, moi. Je sais pas ça. On va parler de l'amour après. T'étais quel genre d'enfant, juste, toi? Tu faisais des conneries? Moi, j'étais le genre d'enfant à mettre des cailloux dans mes boules de neige. Il est fou, ce mec. J'étais le genre de... Il est fou, ce gars. Non, mais j'étais... Mais je jouais bien mon jeu, tu vois, parce que j'avais la capacité de... Je l'ai pas vu la vaisselle. J'étais le genre de gamin. Pas mal, à mettre des kilos dans les boules. Ah ouais, t'es particulier, ouais. Ah, mais t'étais quoi? Mais c'est du genre méchant, là, du coup. Bah, j'étais quelqu'un d'assez, on va dire, agressif, ouais, sur certains points. Quand ça me plaisait pas, moi, souvent, j'allais dormir chez des amis, si on se disputait, moi, c'était le coup de pied dans le tibia. Ouais, j'étais pas... Mais sinon, j'étais un enfant très sage en apparence. Tu vas voir ton ami, tu lui fous un coup de pied dans le tibia? Non, frérot, non, vraiment, il a un problème. Il a un gros grain, le frère. Il a un gros grain. Comment ça? Tu vas chez ton pote, tu lui mets un penalty. Pourquoi faire? J'avais cette capacité J'aime ni les blancs ni les de blonds, faire je croire à comprends mes pas. profs que j'étais l'enfant J'ai une théorie. le plus normal, le plus gentil. T'avais beaucoup d'amis? J'ai jamais eu d'amis. Moi, j'utilise les gens. Moi, j'utilise les gens. C'est Ça vrai. marche. Non, c'est parce que si tu peux pas aimer quelqu'un en amour, tu peux pas vraiment l'aimer en amitié. Ce que tu peux faire, c'est être un bon ami jusqu'au jour où tu lui plantes un couteau dans le dos. Non, mais arrête, c'est trop Mais gros, là. pourquoi Non. vouloir non, lui planter un C'est couteau la dans le réalité. dos? Non, c'est la réalité. Pour te dire, je sais pas si vous l'avez écrit, mais moi j'ai une anecdote, c'est que T'auras beaucoup moins d'amis après? mon meilleur ami, ben moi j'ai baisé son ex.
Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce qu'est-ce que tu débites? Et il dit ça dans le plus grand des calmes. Ça va pas? Ouais, je dis, vous imaginez des années et des années d'amitié. Au final, tu froisses l'ex de ton pote. C'est une singerie, les frères. Je te crois pas, arrête. Je l'ai écrit dans les anecdotes. Non, je le jure. Non, je le jure. Je crois. J'aimerais que ce soit faux, mais c'est la vérité. Et le mec, mais t'es... On pourra demander à mon père, elle est venue manger à la maison et tout, et puis on est monté, et puis voilà. Mais... Ton père, il est vraiment venu te chercher beaucoup de fois à la police et tout. Tu vas nous raconter. Il Ouais, nous racontait. Ça l'a rendu triste, tu penses, ton père? Oui, ça les a blessés. Ça leur a fait du mal, surtout ma mère. Quand elle a appris que j'étais psychopathe, elle a d'abord eu peur que je commence à tuer des gens. Cette idée que tous les psychopathes sont des tueurs. Ouais, voilà. Mais ouais, je pense que ça leur a mis un grand coup. Tu essaies de la rassurer ou pas? Je pense qu'elle voit mon évolution chez une psychologue. Et ça la rassure. C'est complètement... Mais ça va, encore lui, il est sous contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il va quand même chez une psy, le mec est suivi, mais vous imaginez pas le nombre de personnes qui est comme lui, mais qui sont en liberté et qui ne consultent pas les frérots. Oh là 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 là. Terrible. C'est fou, mec. Et en fait, on en reçoit des gens, mais c'est vrai que là, ce qui est fou, c'est que t'assumes ton côté noir. Bien sûr. Et c'est un truc que la plupart des gens Oui, il est camerounais. essaient de cacher. Il est congolais. Alors ce qui est génial, Parce c'est que Il tout le danse monde le a un logo côté Bise noir et blanc, Dimanche. stop. Les gens qui font genre, on est tous des saints, il n'y a pas de saints sur Terre. On a tous eu, c'est ma comportement, elle m'a fait un truc, c'est la vie, et voilà, on s'excuse et on avance, et on s'est engueulé avec quelqu'un, on a été trop machin, ça arrive. Mais que toi, limite, tu l'assumes comme ça, c'est extraordinaire. je suis comme je suis, et je pense... De toute façon, je pourrais jamais en guérir. Donc, depuis quelque temps, moi, j'assume complètement que je suis, avec ma famille, avec vous. Et j'ai aucun regret pour tout ça. Et ça me fait pas peur de ce que les gens diront. C'est vrai? Non. Tu iras ouais, voir ils les s'en commentaires, quand même, Ouais, par curiosité. bien sûr. Parce que je pense qu'il y a des gens qui seront, heureux d'avoir appris ce que c'est réellement qu'un psychopathe. Il y a des gens qui seront pas enclins à recevoir le message de ce que c'est réellement. T'as 6 ans, tu vas voir ta petite sœur dans la piscine familiale. Elle se noie devant toi. Mhm. Ouais. Ton père, effectivement, il était là, hein, on l'a vu avant. On a regardé les cartes d'identité, c'est bien son père, tout, machin, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois ta sœur se noyer? Je me demande si l'eau est bonne. Non, non. Non, les frères. Non, les frères. C'est un malade. Qu'est-ce que... Non, c'est pas drôle. En vrai de vrai, c'est archi pas drôle. C'est une dinguerie. Tu vois ta petite sœur se noyer, tu la regardes et tu te demandes si l'eau, elle est bonne. Tu vas même pas la... Non, c'est trop une dinguerie, les frères. C'est trop grave. Non, je rigole parce que là, Et en fait, elle tombe dans l'eau. Et ma mère était partie chercher quelque chose dans la maison. On dit toujours de jamais laisser les enfants sans surveillance, mais c'est vrai. Et je regarde ma sœur et je vois qu'elle se débat et tout, et je la regarde comme ça. Et je me dis, elle a l'air d'avoir du mal. Et j'avais un petit club de golf, comme les enfants jouent avec, tu vois, les petits Mini-golf, là. Ouais, c'est ça, en plastique. Et je la regarde, et moi, il me vient pas l'idée de sauter dans l'eau. Ça me traverse pas l'esprit, même si je sais nager. Et je la regarde et je lui tends le club de golf. Et je la ramène vers l'échelle. Et là, il y a ma mère qui arrive vers moi. Et elle me dit, mon Dieu, mais pourquoi t'as pas plongé? Et je dis, maman, mes vêtements étaient propres. Mes vêtements étaient propres. C'est la seule réponse que j'ai eu à lui donner. Elle avait quel âge, ta sœur? Elle avait 2 ans moins que moi, donc 4 ans. Ton père était là, oui? Non, lui, Non. il travaille. Il connaît l'histoire. Oui, il connaît l'histoire. Ce que tu m'as dit, quand on s'est vu là, tu m'as dit, mon père, ce qui était à la pièce d'à côté, il va Elle apprendre aurait des pu choses. clamser, hein. Oui. Il y a des choses qu'il ne connaît pas, là. Mais ça, il le connaît, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? De quoi tu as parlé? On en parlera tout à l'heure, mais je te demande, quand on parlera d'émission, juste tu me diras, tiens, ça, mon père ne le savait pas. Non, elle C'est est pas intéressant de voir ce que tu n'as pas dit. Certaines conneries que j'ai pu faire ou certaines relations, ça, je veux dire, tout le monde a des choses qui cachent, sûr. tout le monde. Mais c'est plus comment moi j'ai vécu la chose, comment je l'ai ressenti. Dans le sens où moi je suis capable de jouer un rôle à la perfection. Et là, il y a peut-être des choses qu'il va découvrir, que l'envers du décor, comment ça fonctionnait, dans mon esprit. Si ta sœur s'en était pas sortie, tu t'en serais voulu? Mec, pourquoi tu réfléchis autant longtemps, frère? C'est ta sœur. Oh là là. Peut-être. Je me serais surtout dit que c'était pas moi le papa. Donc, je pense que on m'aurait fait analyser beaucoup plus tôt.
T'as 8 ans, t'arrives à l'école un matin et il y a tout le monde qui pleure. Il y a un de tes camarades à 8 ans qui décède. Il a quoi? Il a un accident? Qu'est-ce qui se passe? Il s'appelait Sébastien et en fait, il a eu un accident de voiture, donc il n'était pas attaché. Et il sortait d'un terrain de foot qui donnait juste sur une autoroute. Et je sais pas, les parents n'ont pas regardé, je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, une voiture est venue et les a percutés à 120. Et eux, ils démarraient, ils étaient à 10 km/h. L'enfant a été propulsé par la fenêtre et il a été s'écraser la tête contre le sol. Et là, je crois que c'était un dimanche, et le lendemain, tous les enfants sont là dans le réfectoire. Les profs nous disent on va aller dans le réfectoire, on doit vous parler, il faut vous expliquer quelque chose. Et je vois, il y a de l'agitation chez les enfants, etc. Et je vois les profs qui sont... Merci beaucoup pour le follow, Clantine, bienvenue. Comment dire? Turbulents. Il y en a même certains qui pleurent. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle nous explique que le jeune garçon est décédé. Et autour de moi, il y a tous ces jeunes enfants qui commencent à pleurer. J'avais 5 ans aussi, 5-6 ans. Et je regarde ces enfants et je me dis, qu'est-ce qu'ils ont? Je ressens pas ça, moi. Et je vois une prof qui me regarde droit dans les yeux. Elle voyait que je ne pleurais pas. Et moi, je la regarde et je fais, merde, c'est terrible. Et là, je vois qu'elle s'est dit, au départ, elle trouvait ça bizarre. Et puis quand elle m'a vu faire, c'est tout de suite, c'est passé mieux. Et donc, je comprenais pas pourquoi ils étaient tristes. Pour moi, c'était juste un événement, un fait divers. Et t'as voulu aller à... Donc, tu feintes en fait les émotions, t'as fait semblant d'être un peu choqué, machin. Tout à fait. T'es allé à son enterrement? Non. Y a pas eu... Tu voulais aller à son enterrement? En fait, Regardez-le là-bas. Il est noir. Non, c'est pas drôle. Mais ce mec est... Bah ouais, bah pour le coup, le frérot, il est malade. Merci beaucoup pour le follow, Vissou, bienvenue. Yo, c'est quoi ton objectif de caméra? Parce que t'as un bokeh de fou. C'est le 2470 G Master 2, si jamais. on pouvait aller à son enterrement, mais le seul intention chez moi pour aller à son enterrement, c'est parce que je pense qu'on pouvait louper des Bah heures après, de il cours. avait 5 ans, ouais. T'as moins de conscience. Mais à pour 5 ans, finir, il c'est n'y a vrai. pas eu cours parce que tous les profs y sont allés. Je suis resté dans la cour et j'ai joué au foot. Avec T'as moins de d'autres conscience, élèves mais que ouais, leurs tu vas pas parents aller à un n'avaient pas enterrement, voulu c'est vrai. qu'ils y aillent, pardon. Donc, Quand tu avais 10 ans, tu disais que tu arrivais déjà Merci, à te t'inquiète. sortir des situations grâce au mensonge. C'est Ouais. particulièrement bon menteur quand on est psychopathe, quand on est Souvent. diagnostiqué comme ça, atteint de psychopathie. souvent. Parce qu'en fait, quand tu n'as aucune conscience morale, je pense que les humains, enfin on va les appeler les humains neurotypiques, quand tu mens à quelqu'un, tu vas dire « Merde, je crois que j'ai craqué, là, j'ai fait quelque chose de pas bien, etc. » Le psychopathe, lui, il se dit « Pas grand-chose. C'est normal. » C'est quoi le plus gros mensonge que tu as sorti de ta vie? Où tu t'es dit, waouh, là, c'est quand même, j'y vais fort. Sans avoir de remords, mais en se disant, tiens, là, Bah, j'y je suis viens de voir, allé ouais, il franc. coûte 3000 Je t'en rends balles, compte. l'objectif. Ouais, je m'en rends compte. Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Tu peux en donner pour comprendre jusqu'où ça va, tu vois, le mensonge. Je pense que déjà, un beau mensonge, c'est regarder quelqu'un et lui dire qu'on l'aime, alors qu'on ne ressent rien pour la personne. La seule intention, c'est de l'utiliser. Donc, un des plus gros mensonges. Fou. J'en ai sorti pas mal dans ma vie. Mais Regardez-le là-bas. Je suis encore une femme, par exemple. Merci beaucoup pour le follow, Norlan. Bienvenue. C'est ça? ben, mes principales cibles, ouais, ce sont des femmes. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le psychopathe, que ce soit pour des relations amoureuses, dans le monde du travail, ou par exemple quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, il faut savoir que le psychopathe est un prédateur. Pas un prédateur sexuellement parlant, mais c'est le sommet de la chaîne alimentaire dans le sens où il n'hésitera en aucun cas à utiliser quelqu'un et puis le jeter. C'est ça. Ouais, il a juste pas de comme sensibilité, l'expliquait en fait. On repère les gens, on repère les personnes, et c'est ce comportement de prédation qui fait qu'on peut le considérer comme un prédateur. Mais donc, c'est un prédateur, mais donc tu cherches une copine, en gros, et quand tu as ce que Bien tu sûr. veux, tu changes de copine. Bien sûr. En fait, ce que je fais, d'abord, c'est que je repère la bonne personne, les personnes empathiques, les personnes naïves. Il faut trouver juste la bonne cible. Et une fois qu'on l'a, je fais ce que je fais toujours, je suis quelqu'un de charmant. Et une fois que j'ai obtenu ce que je désirais, ça peut être un statut, par exemple sortir avec une jolie fille, ça peut être une relation sexuelle. Une fois que j'ai eu ce que je désirais, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, quand il n'y a plus d'enjeu, de tenir ce rôle. Et de ce fait, la personne commence à se poser des questions, en se disant « tu m'aimes plus, qu'est-ce qui se passe ?» Et là je la quitte ou je trouve une excuse.
C'est ok, intéressant de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu y vas. Je cautionne pas ce que tu viens de dire. Je rappelle que je fais cette émission, j'essaye de recevoir tout le monde, donc on écoute tout le monde, même si je t'entends et tu sais que c'est pas bien ce que tu as. Mais c'est le jeu de cette émission, j'accepte d'écouter pour comprendre tous les Français. Ça représente 1 à 4% des Français, la psychopathie. Et en fait, le but de cette émission, c'est aussi de dire attention. Je suis psychopathe, je fais des choses pas bien, mais comme ça, vous savez que ça existe. C'est dans ce but de s'en prémunir ou de faire plus attention avec les relations, quand vous avez une relation avec un homme, avec une femme, et vous pouvez ressentir justement des troubles comme ça et une attention un peu malsaine comme tu peux avoir. Ou, voilà. Et c'est, quelque part, c'est important de te laisser Ça va parler plus pour se donner rendre des compte idées que ça qu'autre chose, hein. existe aussi. C'était dans le cadre de ma thérapie avec ma psychologue de venir parler et d'être honnête, parce que je pense que la meilleure arme contre la manipulation, c'est la connaissance. Et quand on a conscience que dans le monde, se balader dans la rue, dans le métro, il y a des gens qui n'ont pas du tout cette même capacité émotionnelle, cette même capacité d'amour que par exemple moi, je pense que c'est déjà une grande partie d'un travail sur sa propre protection. Plus on en sait, mieux c'est. Tu disais que tu mentais beaucoup à l'école quand tu étais gamin déjà, notamment quand tu n'avais pas fait tes devoirs. Qu'est-ce que tu disais par rapport à un autre enfant, par exemple? Ben moi, j'avais remarqué que les professeurs étaient assez gentils avec les gens qui vivaient des situations difficiles. Normal. Ouais. Et moi, je l'ai utilisé à mon avantage. C'est-à-dire que quand j'allais à l'école et que j'avais pas fait un devoir, tout simplement parce que je voulais pas les faire, eh bien, moi, j'utilisais l'excuse du divorce de mes parents. Je disais, écoutez, ça va vraiment pas en ce moment. Mes parents sont divorcés et en plus de ça, ils s'entendent même pas. J'ai laissé mes cours chez mon père ou ma mère, et ils veulent pas m'y conduire, ils s'entendent pas du tout. Donc j'utilisais ça, tout simplement pour me sortir d'une situation embarrassante parce que j'avais pas fait mon devoir. Et 99% du temps, ça marche. Et tu as même utilisé des événements dramatiques, après tu as inventé des trucs? Ouais, parfois, ouais. J'ai déjà utilisé un cambriolage. J'ai dit qu'on avait cambriolé chez nous alors que c'était pas vrai. Ça m'est déjà arrivé. Je devais avoir 13 ans, je crois, là. Ouais, mais là, c'est pas de la psychopathie, c'est juste que t'es un mythomane, tu vois. Ça arrive, marqué par l'enchaînement de tes relations amoureuses. C'est comme ça que disait ton père. Psychopathe tout à et l'heure. le plus Il a eu mythomane. plein de copines. Mhm. Ça a resté très superficiel, tu sais. Il y a jamais eu de... Tu as aimé une fille déjà? Jamais. Jamais. Et je ne peux pas aimer, je ne pourrai jamais aimer. Tu n'as pas d'amour pour une personne? Tu ne peux pas tomber amoureux? Non. C'est un des critères principaux de la psychopathie. C'est l'incapacité d'aimer. Le psychopathe ne peut et ne pourra jamais aimer. Ah, il ne peut et il ne pourra jamais aimer. Ok. Donc là, nous avons une réponse officielle d'un psychopathe qui nous dit qu'il ne pourra jamais aimer. Donc, nous avons une autre réponse. Ça répond à une autre question qu'on se posait depuis le début, les frérots. Les métis, vous êtes des psychopathes, du coup. Voilà, on vient d'avoir la confirmation par ce jeune homme. Vous êtes des psychopathes parce que vous ne pouvez pas aimer les sentiments. Ça n'existe pas chez vous. Hein, vous, De toute en fait, façon, les métis, on ne peut jamais que leur vous aimez faire représenter, confiance. c'est le chaos. D'accord? Le chaos, les flammes, tout ça, là, c'est ça que vous aimez. Hein, d'accord, d'accord. Force à vous, les métis, on n'est pas du tout ensemble. On ne pourra jamais aimer quelqu'un. Même s'il y a des enfants? Même s'il y a des enfants. Je pense que même si si je devais avoir un enfant, je ne pourrais pas l'aimer. Je pourrais pas. Non, par contre, ça, c'est une dinguerie. Tu fais des enfants, mais tu peux pas les aimer, genre. Ça veut dire que tes enfants, toute leur enfance, ils vont être traumas. Ouais, non. Flemme. Tu parles à plusieurs filles en même temps? Tu dragues? T'es un dragueur compulsif? Je dirais en termes de pulsion et en termes de recherche de sensations, ouais. Tu peux parler à plusieurs filles en même temps sans avoir de remords, en te disant mince, je devrais peut-être quand même, j'abuse. Ouais. Après, il y a plein de mecs qui le font, j'imagine. Mais... Oui, il y a pour plein de les mecs qui likes le sur font, TikTok. mais ça rentre encore une fois dans les critères de la psychopathie. Moi, ce que je fais, c'est que soit je cache le nom d'une fille avec qui je parle, je le mets sous le nom d'un ami, et puis je parle avec d'autres filles, etc. Donc, ouais, j'enchaîne les relations. Et à vrai dire, c'est que je me lasse très vite. Il faut quelque chose. Ça, c'est comme beaucoup de gens, non? Oui, mais ici, c'est que l'intention n'a jamais été positive, dans le sens où, quand je vais me mettre avec quelqu'un, je sais d'ores et déjà que je ne pourrais pas l'aimer, et je ne veux pas l'aimer, et je sais d'ores et déjà que ça va mal finir, que je vais la quitter. À certains d'entre vous, sur Instagram, si vous vouliez poser des questions à Loïc, on a dit tiens, on va recevoir un psychopathe, est-ce que vous auriez des questions à lui poser? Y a-t-il des voix dans ta tête? J'ai noté les questions qui sont arrivées. Lucas-du-bas clean. Pourquoi il se met avec? Bah, comme il a dit, genre, c'est juste le fait de d'avoir des relations, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, il en tire au moins quelque chose. Mais en vrai de vrai, moi, je pensais qu'un psychopathe, vous- j'avais une idée que le psychopathe, en fait, il aimait genre le malheur chez les gens, genre, il aimait provoquer le malheur, comme il aime provoquer la douleur, genre, et puis comment dire, il se stimule comme ça, mais en fait, pas du tout, en fait. Qui a posé cette Je question pensais que c'était sur ça, Insta. genre un Eh psychopathe. bien, mais bonjour pas du tout. Lucas, mais non, je n'ai pas de voix dans ma tête, non. Roudoudé qui a demandé quelle est la pire chose qui t'est passée par la tête. On a essayé de participer encore et de vous rendre encore plus actifs dans l'émission. En termes de pulsion, c'est vrai qu'il m'est déjà passé par la tête de faire encore plus de mal que j'ai pu en faire. En termes de vengeance, en termes de... Comment dire? En termes de pouvoir. Quand il y avait Regardez-le quelqu'un en là-bas. face de moi qui me résiste Il est trop, noir. ça m'arrive de penser à des choses très négatives. Merci pour le follow, Seyen. Bienvenue, mon ref. Faire beaucoup de mal. Fraise-du-bas Stinger qui dit les psychopathes ont-ils une vie sexuelle normale? Oui, tout à fait, même une vie sexuelle Il y en a plus de deux, grandiose. hein, si jamais. Parce que Alors là, quand on est dans cette phase d'impressionner la fille en face de soi, je pense qu'on lui offre la meilleure relation sexuelle qu'elle a Trop. jamais eue. Mais vraiment, parce qu'elle est dans cette phase où elle croit avoir rencontré la personne qui la comprend mieux que jamais. La personne qui l'aimera toute sa vie. Et donc oui, on peut avoir des relations sexuelles normales. On refera les questions comme ça, c'est intéressant. bon, après, si ça se trouve, quand il a genre certains rapports, ça se trouve, il doit faire des trucs vraiment bressons, tu vois. Comment manipuler les gens? Tu t'as expliqué que tu avais une technique particulière pour manipuler les gens autour de toi. Est-ce que tu peux expliquer? La première étape, j'observe beaucoup. J'ai cette capacité de comprendre les faiblesses des gens, de comprendre ce qui les tracasse, ce qui les inquiète. Et une fois que j'ai observé ça chez quelqu'un, je vais me former la personne que je dois être pour cette personne. Donc par exemple, si la personne en face de moi veut que je sois quelqu'un de tel type, Regardez-le là-bas. personne. Il est Parce que j'ai noir. pu observer. Et la deuxième étape, c'est la manipulation. Donc on pourrait dire là, c'est là qu'on met en toutes les stratégies, les manipulations Merci pour le follow, Kera. Bienvenue. émotionnelles, du mensonge, peu importe. Et puis la troisième étape, on obtient ce qu'on veut. Et après ça, on laisse partir la personne. On quitte cette personne. Tout le monde peut être manipulé? Je suis capable de jouer sur la corde émotionnelle de tout le monde, ouais. Donc tu N'importe peux te faire quoi. manipuler? Ah oui, je peux me faire manipuler, bien sûr. Bien sûr. Tu compares d'ailleurs la manipulation. Ouais, je gris. Merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup, mon gars JP, pour le sub, mon gars. On a passé le sub gold des 20 subs. Merci beaucoup, les frères. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le sub. Je t'embrasse et des choses lugubres dans une pièce. Bizarre. Manipulation, une partie de billard, tu dis. C'est-à-dire Ben, Merci. tu sais, dans une manipulation, rien ne sert à y aller comme un bourrin, comme on dit. Je pense que la meilleure méthode de manipulation, c'est comme au billard. Si tu sais frapper au bon endroit dans une boule, elle ira exactement où tu veux qu'elle y aille. Ce qui fait qu'il ne faut pas forcément taper fort, il faut taper au bon endroit. Et quand on tape au bon endroit, les résultats suivent. tu prêtes une grande attention à ton physique aussi, ça c'est un truc qui nous a marqué. Pourquoi? Alors je suppose que des psychopathes qui sont pas très beaux peuvent manipuler aussi, mais je pense que, encore une fois, quand on a une personne en face de soi qui sent bon, qui a un look positif, etc., je pense qu'on aura tendance à plus vite faire confiance à cette personne-là qu'à une autre, tu vois. Une personne qui a un look un peu dark, je dirais. Tu vas te dire, ok, je lui fais pas confiance. Maintenant, si tu arrives et que tu as en face de toi quelqu'un en costume cravate, tu vas lui faire confiance. Ouais, t'auras plus facilement, confiance. plus facilement. C'est de la C'est mon manipulation, ça. Tu t'entraînes devant la glace? Est-ce que comment tu t'entraînes à être une bonne personne, visuellement parlant? J'ai passé longuement à perfectionner ce sourire, mais surtout imiter les émotions des gens. Tu vois, quand j'étais plus jeune, tu as cette phase où tu te découvres un peu. Il y avait des phases où je voyais que moi, mes réactions émotionnelles, qui d'ailleurs, il n'y en a pas vraiment, mais qu'elles n'étaient pas accordées au reste des gens. Corlax, je t'ai pas banni. Hein. Et à force de repérer ce qui marche chez les gens, par exemple le sourire de monsieur marche, le regard de telle personne marche, sa réaction émotionnelle face à la peur, etc., eh ben, j'ai pu moi-même assimiler ces choses-là et les imiter à la perfection. Et tu t'es regardé dans la glace pour t'entraîner? Bien sûr. Ouais. Tu vas avoir un accident, quelqu'un, une maman qui voit son enfant qui est dans un sale état, quelqu'un qui a peur, ben moi je vais regarder ce que cette maman fait,
et je vais leur traduire sur mon visage devant mon miroir. Et prochaine fois qu'il y a une situation où je vais devoir sortir cette carte de mon tiroir, je vais repenser à ce moment-là et je vais sortir cette émotion-là devant la personne. Tu sais, pour bien manipuler, tu dis qu'il faut connaître les personnes qu'on va manipuler, donc il faut observer, etc. C'est trop une Donc, dinguerie. tu regardes, tu fais, ok, tu trouves Non, en vrai de vrai, ce qu'il fait avec ses relations, c'est juste un pervers narcissique en vrai. Hein. C'est juste un pervers narcissique. les faiblesses, et tu dis que tu t'amuses à tester la naïveté d'une personne en utilisant l'humour, c'est-à-dire. Ouais, en fait, tu vas faire des blagues, etc., sur un sujet extrêmement gros. Tu vois, par exemple, que la personne va être naïve, ou tu vas sortir des petits trucs. Si la personne y croit, là, ça me donne déjà une bonne indication de la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que si la personne se dit « Ah ouais, c'est vrai ?» Ah, je dis non, c'est pour rire. C'est une blague ou un sujet vraiment gros. Mais il a Si la déjà personne y jaugé. croit, directement, je me dis les gens naïfs. Et là, ça me donne déjà un bon chemin à suivre pour pouvoir la manipuler correctement. C'est un Et malade. là, on parle de la traque, tu disais, quand tu as fini d'observer, voilà. C'est quoi ton comportement? Comment? Je suis très charmant. Je suis très charmant. En fait, la personne ne remarquera absolument rien. Rien. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit je crois que tu me manipules. Au contraire, moi, j'ai toujours eu cette capacité de me faire idéaliser. Donc, des filles qui me disaient j'ai jamais ressenti ce que je ressens pour toi. C'est avec toi que je veux vivre, etc. Et donc, je suis quelqu'un de très charmant, très souriant, une personne tout à fait normale. Tu sais que tu étais très intolérant à la frustration. Oui. Ce qui te pousse, en fait, tu disais tu es incapable de détourner ton attention tant que tu n'as pas ce que tu veux. Bah, en général, quand t'es psychopathe, t'es forcément narcissique. Hein. Il y a que ta personne qui compte. Parce que t'as pas de sentiments envers les autres personnes. Genre. Mais en vrai de vrai, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il n'a pas de sentiments pour ses parents. Genre, ça veut dire que si demain ses parents, bah, ils clament, ça va rien lui faire. Genre, mais c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie en vrai. Genre là, il est venu avec son père et tout, mais son père, il peut clamser, il en aura rien à faire. C'est trop une folie. Ça peut faire un peu tueur en série. Ça peut faire un peu tueur. Là, ça se rapproche de. Ça se rapproche. Tant que t'as pas ce que tu veux. Ça commence à se rapprocher. Wesh, La moi, frustration chez moi, c'est quelque chose que je tolère pas. C'est soit je réussis, soit ça va mal finir. Dans le sens où c'est vrai que ça se rapproche des tueurs en série sous une certaine forme, parce que ce sont des gens qui sont intolérants à la frustration, donc ils veulent avoir quelque chose, ils vont le chercher. Moi, par exemple, je vais avoir une colère, une rage vive quand j'ai pas ce que je veux, quand je suis frustré, qui peut même rentrer dans des excès de colère. Un jour, moi, j'étais chez moi, ma mère m'a frustré et j'ai balancé une chaise. Et non, les gars, non, mais là, wesh. Comment ça, tu balances une chaise sur ta daronne? Pourquoi? Sur ta mère? non, Non. sur le mur, Ah. sur le mur quand même. Ah, sur le mur, Et- ok. Même ça, chez les psychopathes, la colère n'est pas tout à fait réelle. Mais C'est bancal, un quand outil même. pour asservir les gens, un outil pour leur faire peur en disant c'est moi le chef, tu vois. Donc même la colère, ça va être quelque chose, il va péter un câble et puis il va aller se rasseoir comme si de rien ne s'était passé. J'ai une anecdote comme ça dans des livres que j'ai lus, un détenu qui était atteint de psychopathie, qui était dans une file, tu vois, en prison, tu as une file pour la cantine, et il y a un mec qui lui marche sur le pied. Et il lui a explosé la tête à coups de poing ou à coups de plateau. Et après, il a été mis à l'isolement, et les gars de la prison lui ont demandé qu'est-ce qu'il volait ça, pourquoi t'as fait ça. Et il a dit, il est rentré dans mon espace personnel, il m'a énervé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis il s'est remis dans le rang et tout à fait normal. Tu parlais, j'ai des cibles parfaites. Tu as préparé l'émission avec des gens de l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire une cible parfaite pour toi et qui est-ce que tu vises en fait? Trop une dinguerie. Alors je suppose que tous les psychopathes n'auront pas cette même stratégie, mais moi ma stratégie c'était soit des filles dépressives, des filles très naïves ou des filles qui ne papa. Parce que j'avais remarqué que ça amenait souvent les mêmes résultats. Bon. On avait déjà parlé de ça, les gars. Hein? On avait déjà parlé des... Hein? Des filles qui n'ont pas de papa, les gars. Certes, la vie, elle est compliquée, mais... Les gars, il a compris. Je suis désolé, les filles qui n'ont pas de papa, c'est la méta, les frères. Et ça fonctionne toujours, ça n'a pas été patch, d'accord? Ça n'a pas été patch. Hein, si tu veux essayer, tu verras, d'accord? Donc j'avais remarqué, je me disais, c'est bizarre, telle personne T'es un n'avait pas de psychopathe? papa. Non, pas du Elle avait tout. un papa absent. Et chaque fois, ça donnait les mêmes résultats.
Et moi, dans mon cerveau, je cherche le chemin le plus court vers la gratification. Et je me suis dit, cette stratégie fonctionne. Voilà. Pourquoi Maintenant, c'est plus facile? Mais à part ça, miskin pour elle. Hein. de ce que Ouais. j'ai pu remarquer, moi, les gens souvent qui sont en dépression, les gens qui sont plus faibles émotionnellement, ce sont eux qui seront les plus vite manipulés, tout simplement parce que soit ils recherchent de la confiance chez une personne, ils vont peut-être rechercher de la sécurité. Mhm. Et moi, en tant que bon psychopathe, c'est exactement ce que je vais lui donner. Il faut juste savoir cibler les bons points. Mais qui tu vas leur faire croire, par exemple? Ah, il est bon, il est bon. Hein. Les gens qui sont, par exemple, qui n'ont pas de papa, je vais être la personne idéale. Un peu une figure masculine comme ça. Ah, il est bon. Et je vais être quelqu'un de protecteur. Je vais être quelqu'un de très attentionné envers cette fille. Donc tu vas feindre ça, tu vas faire semblant. Tout à fait. Parce que tu vas pas la protéger, en fait. Non, puisque le but, c'est de la manipuler, d'obtenir ce que je désire, peu importe l'objectif, et puis c'est de partir. Là, tu sais que, par exemple, c'est un peu chaud aussi ce que tu dis. Je rappelle, beau, le il est but, bon. c'est de faire passer tout le monde dans l'émission pour essayer de comprendre comment d'autres personnes pensent, même si on n'est pas d'accord. C'est important d'entendre. Et comme disait dans l'art de la guerre, Sun Tzu, c'est d'essayer d'écouter ses ennemis pour les combattre. Et donc, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure. Le but, c'est, ton travail avec ta psychologue, de faire passer les messages pour dire, attention, il y a des gens comme moi, ça existe. Il faut le prendre comme ça, cette émission, pour être armé plus qu'avant, après l'avoir écouté. Mais sur ce qu'il vient de dire par rapport aux filles, à la manipulation, je sais qu'il y en a beaucoup dans le chat là. Vous vous êtes sentis concernés hein, par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à la manipulation, comment manipuler les gens, tout ça là. Vous vous êtes sentis concernés parce que d'un coup, c'est bizarre, il n'y a plus personne qui parle dans le chat. Il n'y a plus personne qui parle. Comment ça se fait, les frérots? Il vous a grillé ou quoi? Il a mis en avant ce que vous faites tous les jours, c'est une singerie. Vous sentiez concerné par ces paroles. Hein. Gris, les frères, pour évoluer, arrêtez ça. Qu'est-ce que c'est qu'une cible frustrante pour toi? Alors, à la fois, il y a des gens que je respecte quand je dis pas qu'ils vont être clairs dans le jeu, mais il y a des gens qui se laissent pas facilement manipuler. Et bien sûr, Et c'est ces ça. gens-là, Bien sûr, contrairement ça à ce qu'on parle, pourrait croire, Lucien. j'aime le challenge. De Et ces Cahuzac, gens-là, bien sûr, je ça peux parle. éprouver une certaine forme de respect pour eux. Et donc, les cibles frustrantes, une fille qui me résiste, une relation d'affaires qui me résiste, un contrat signé par exemple. Quand ça me résiste, à la fois je respecte, mais à la fois c'est très frustrant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Moi, je suis en train de travailler sur le projet de développement personnel avec ma psychologue. On est en train d'essayer de monter ce projet pour aider les gens à ne plus subir de manipulation. Tu vas faire des formations, donc ils sont pas encore dispo. Donc, en gros, il est au chômage. Mais en vrai de vrai, ça voudrait dire que un mec comme lui ne pourrait pas avoir un emploi, les frères. Il peut pas avoir un emploi. Parce que si demain, il a un supérieur qui lui donne des ordres, etc., et qu'il n'a pas envie de faire certaines tâches, mais frérot, il va foutre le dawa dans l'entreprise. Soit il va foutre le dawa, soit il va tuer la personne, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, ce que je me demande... Ah bah oui, tout à l'heure, en fait, Laura, tu l'as dit, il doit être sous traitement. Parce qu'en vrai de vrai, je pense que... Là, il dit, ouais, c'est très, très frustrant. Mais je pense au bout d'un moment, il doit craquer. Il doit craquer. Si t'es pas sous traitement, c'est sûr que tu dois craquer. Comme l'exemple qu'il a donné de la personne qui était en prison et qui s'est fait marcher sur le pied puis qui a éclaté le crâne de cette personne-là. Je pense que c'est exactement la même chose avec lui. Hein. Genre, au bout d'un moment, je pense que le frérot, il va craquer. Hein. Il va dépasser les limites. Bien sûr. Tu aimerais aider des gens avec donc l'aide de ton cabinet. Ah oui, il est obligé d'être sous chez qui tu traitement. es allé, là, on donnera le nom tout à l'heure. Ouais. Tu faisais quoi comme étude avant de faire Quand ça? c'est compliqué, c'est mieux. Moi, j'étais dans des études assez banales. Je devais devenir secrétaire. Et le psychopathe, c'est pas quelqu'un qui aime être derrière dans la chaîne. Il veut être le leader. Et moi, je Ouais. me suis dit, Voilà. OK, je veux me lancer dans les affaires. Ce qui fait que j'ai arrêté l'école. Et je me suis dit, moi, je veux le faire par moi-même. Là, tu considères les relations comme un jeu, tu te prends pas au sérieux, tu vas même jusqu'à tromper tes amis, tes copines, etc. Ouais. Tu sais, t'as trompé ton meilleur ami. Comment ça s'est passé? Lui, il était sorti avec une fille, il y a déjà quelques années. Et moi, il y a 3 ans, j'ai vu que cette fille était plus dans mes amis sur Facebook. Moi, je la demande en ami. Elle m'envoie un message et elle me dit, savoir pourquoi le meilleur ami de mon ex m'envoie un message. Moi, j'ai dit tout simplement, parce que je t'avais plus en ami. Et donc là, on a commencé à parler, sympathiser. Elle a commencé à m'expliquer certaines des choses qu'il s'était passé avec mon meilleur ami, tout ça. Et puis, ça fait qu'on a fini par être ensemble, être en couple. Donc, je pense que dans la majorité des gens, se mettre en couple avec l'ex de son meilleur ami, c'est pas bien.
Mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de le faire. Bon, après aussi, lui, bah, c'est pas ouf d'avoir fait ça. C'est clairement pas ouf. Mais ce qui est encore moins ouf, c'est le fait que, du coup, son ex, elle a accepté de gérer le meilleur ami de son ex. Parce qu'en vrai de vrai, il faut être deux dans une relation. Donc ça veut dire que les deux, c'est des pourritures en vrai. Il est resté longtemps avec elle, c'était une vraie relation. Ouais, c'était une vraie relation. Il était amoureux d'elle. Oui. Il le sait. Il l'a jamais su. T'as pas peur qu'il le il sache? l'a Bientôt, jamais il va le su. savoir, je pense. Je pense que s'il regarde l'émission, oui, il va le savoir. Mais. Et plusieurs fois, il m'a déjà dit ouais, moi, il y a déjà des potes à moi qui se sont tapés mes ex. Mais je le sais à chaque fois. Et quelques jours après que ce soit fini avec cette fille-là, il m'invite chez lui. Un repas très sympa. Et évidemment, de qui il me parle? Il me parle de cette fille-là. Et je me dis, c'est pas possible, il sait. Et puis moi, je le regarde et je lui dis, c'est qui celle-là encore? Parce que mec, t'en as eu tellement, moi je sais plus. Et il me dit, bah si, tu te souviens pas? Elle, et puis je fais, ah oui, alors que 2 jours avant, on était ensemble dans le pieu, tu vois. Et donc, et là, il me dit, ouais, mais tu pourrais sortir avec mes ex, mais il faut que tu me le dises. Je dis, mais mec, c'est normal, attends, je suis pas un criminel non plus. Dire, j'ai une conscience, si je te faisais ça, je pourrais plus me regarder dans le miroir. C'est ça que je lui ai dit. Ah, c'est grave. Et donc là, il me regardait, il me disait, T'es mal manipulateur. T'as déjà été fidèle ou jamais? en Dans une relation amoureuse relation, ou ouais. relation amicale aussi? En relation amoureuse. Jamais. Jamais. J'ai toujours quelqu'un d'autre en vue, avant même que ça se termine. Ah, c'est vrai? Tu passes de l'une à l'autre? Toujours. Là, t'es en couple? Non, plus pour l'instant. Plus pour l'instant, non. Mais force à toi pour trouver une meuf après ça. Bon, là, je dis force à toi pour trouver une meuf après ça. Mais déjà, tout à l'heure, je sais plus qui a dit dans le chat, c'est bizarre, moi, j'aime pas forcément les blancs, mais je le trouve beau. Ah, voilà. En fait, vous, c'est ça le problème, les filles. Vous, c'est ça, vous aimez trop le danger, genre. Pourquoi vous aimez autant le danger? Vous aimez souffrir, vous savez que ce mec, il va vous faire souffrir, mais vous êtes attiré. Vous savez que là, il va attirer là les meufs, alors que les meufs, ah, elles sont au courant de tout, mais elles vont quand même aller, les frères. Oh là 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 là. Tout ça, pourquoi? Parce que les meufs, vous dites quoi? Ouais, je vais réussir à le faire changer. Il va jamais changer, c'est un psychopathe, les filles. La dernière fois, ça a mal fini, donc... Tu les préviens que t'es psychopathe? Ah bah oui, en fait, c'est encore la meilleure carte pour les manipuler. En fait, la dernière copine que j'ai eue en date, je lui dis, écoute, moi, je suis psychopathe. Logiquement, je pourrais pas aimer, mais toi, je t'aime vraiment. Donc, elle a déjà été très bête d'y croire. Wow. Mais, tu vois, donc je lui ai dit, elle a accepté, elle dit, ok, je t'accepte comme t'es. Et je lui dis, bah oui, parce que de toute façon, je me soigne. Et pour finir, elle est tombée dans le panneau. Donc, même quand j'avoue aux gens ce que je suis, même quand je leur dis que je pourrais pas les aimer, mais je leur dis, écoute, avec toi, ce sera différent, ça marche. Mais là, maintenant que t'as dit dans l'émission que tu pouvais pas tomber amoureux, ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Mais je vais me réinventer. Je pense pas, ça va rien changer. Non, ça va compliquer les choses. C'est marrant, t'es particulier quand même. Hein. Non, mais c'est étonnant d'entendre ça. Hein. Tu t'es déjà fait tromper, toi? Ouais. Parce que là, on parle des autres, mais Ouais, les autres aussi peuvent te tromper. Ok, en fait, il y avait une fille avec qui j'étais. Elle était un peu impulsive aussi. Hein. Là, tu savais pas que t'étais... Tu l'as découvert à quel âge que t'étais psychopathe? À 23 ans, il y a un an. Il y a un an. On va Il y a en un parler an. après. Ouais. On va faire rentrer ton père justement pour comprendre le moment où il a appris avec toi, chez le psychologue, que t'étais justement atteint de ça. Et donc, il y a cette fille qui... On passait un bon début de relation. Évidemment, au début, c'est toujours beau. Et un jour, on se dispute. Et elle invite son ex chez elle. Évidemment, elle couche avec. Et le lendemain, on se revoit. Et moi, elle me dit, écoute, j'ai vu mon ex, on a couché ensemble. À Toujours les l'extérieur, ex. je lui dis, écoute, c'est pas grave. Je t'aime vraiment, j'accepte. Mais moi, mon plan, ça a été d'aller voir sa meilleure amie. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Avec la meilleure amie de cette fille-là. Et puis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non. Non, les frères, comment ça? Ta meuf, elle te trompe. Toi, pour te venger, tu vas aller taper sa meilleure amie. Mais c'est trop une dingue. C'est-à-dire prendre ma vengeance. Et j'ai même emmené cette fille-là dans une thérapie de couple pour vraiment endormir tout soupçon de vengeance, parce qu'elle pensait que j'allais me venger. Elle sait comment je suis. Et je lui ai dit, écoute, je te ferai jamais ça. Donc je l'ai emmenée chez une psychologue pour lui dire qu'elle n'avait pas de souci à se faire. Et même la psychologue se disait, écoutez, madame, si votre copain vous regarde comme ça, de cette manière, même la psychologue y a cru que j'étais sincère. Donc,
Et puis pour finir, j'ai trompé cette fille avec sa meilleure amie. Et puis je lui ai tout avoué. Elle a pleuré et puis je l'ai quittée. Tu disais que tu utilisais la menace aussi. Bon, après, en soi, au début de l'émission, il a dit que c'est un mytho, enfin, qui disait beaucoup de mensonges. Si ça se trouve, en vrai, il bullshit beaucoup sur ses anecdotes, hein. La moitié des trucs qu'il raconte, si ça se trouve, c'est pas vrai. Bon, sauf celle avec ses parents, puisque là, il y a son daron qui est témoin. Bon, après, si ça se trouve, son daron, c'est aussi un psychopathe et puis c'est un mythomane. Bolos, t'es mal t'es mal la famille bizarre. Mais après, ce qu'il est pas un peu mythomane sur les bords aussi, parce que en un an, il lui est arrivé des choses. Bon, le fait qu'il ait froissé autant de meufs en un an, moi, c'est pas quelque chose qui m'étonne, parce qu'en soi, si tu te mets vraiment dans l'optique de draguer tout ce qui bouge, t'en fais des connaissances en vrai de vrai. Pour, Ouais. Ouais. voir ce En que un tu an, as on fait très des bien, hein, connaissances. mais tu le sais de toute façon. Ça te fait rien, mais tu le sais. Voilà, c'est ça. Comment tu menaces, dans quelle manière Mais après, moi, ce qui me semble bizarre, c'est que je pensais pas que les psychopathes, c'était, comment dire, comment on dit déjà quand les personnes, elles ont pas de malaise à être avec d'autres personnes, genre à côtoyer d'autres personnes, je sais plus comment on dit, les frères. J'en perds mon vocabulaire ce soir. Mais moi, je pensais que c'était justement les psychopathes, ils étaient renfermés sur eux-mêmes, puis qu'ils étaient très, genre, ouais, voilà, sociables, exactement. Je pensais pas que les psychopathes, ils étaient sociables. Je pensais que c'était justement l'inverse, et puis qu'ils étaient plus renfermés sur eux-mêmes, genre. Moi, ce que je fais, c'est que ce soit avec mes parents ou avec des gens très proches, j'utilise une petite technique bien simple, c'est que je récompense les comportements que j'adore en leur achetant, je sais pas, Regardez-le, des trucs là-bas. cool qu'ils aiment bien. Et quand ça va pas dans mon sens, Merci beaucoup pour le follow, Dadou, bienvenue. Après, ouais, il a dit qu'il avait parlé avec son daron et même son psy, donc je pense que ce soit du bullshit. Ouais, en vrai de vrai, je pense pas que ce soit du bullshit, parce que vu comment il a fait ses recherches, Guillaume, et vu tous les témoins, je pense pas qu'il raconte de la D, hein. il y a des menaces. Dans le sens, je sais pas, écoute, ce serait vraiment dommage, hein, que, je sais pas, il arrive quelque chose à ton couple. Je sais pas, faudrait pas qu'on apprenne que tu l'es trompé. Des menaces dans le sens, tenir la personne, comme on dit, par les burnes. Plus dans ce sens-là. T'as déjà fait mal à quelqu'un volontairement une fille que t'as envoyée à l'hôpital psychiatrique quand même. Ouais. En fait, cette fille-là, elle était très amoureuse de moi. Et puis, je l'ai quittée. Après lui avoir fait beaucoup de mal, parce qu'au bout d'un temps, avec le psychopathe, ce qui se passe, j'échappe pas à la règle, c'est qu'il n'y a plus d'enjeu. Il va consacrer très peu d'énergie à entretenir cette relation avec la personne avec qui il est. Et donc, ce qui fait que les mauvais comportements arrivent. Non, là, c'est une dinguerie. Il a envoyé une fille en HP. What? Non, le frérot, il a... Wow. Il a vraiment une vie en New Game Plus, les frérots. What the Compris, fuck? mensonges, manipulation, Ça, c'est hardcore. violence en parole, des gros manques de respect. Et cette fille-là, en fait, ça s'est fini parce que avant de partir en vacances Je te connais depuis grave longtemps sur TikTok, mais je t'ai jamais venu sur Twitch. Bah, enfin, Dadou. Enfin, tu décales, frérot. avec elle, Merci. j'ai été voir une autre fille. Le jour même où je partais en vacances, donc l'après-midi, je suis avec une fille, et le soir même, je suis dans l'avion pour partir en Crète. Et puis, on passe les vacances, c'est génial. Quand je rentre, elle ne s'entendait pas vraiment à ça non plus. Je la quitte, et là, il y a vraiment une crise d'hystérie. Elle a appelé les flics, etc., en disant « oui, mon copain, etc., etc. » Et même sa mère m'avait appelé, elle dit « écoute, elle va faire une grosse connerie, là. Il y a les flics qui sont à la maison et tout. » Et pour finir, elle a fini une nuit en hôpital psychiatrique. Alors, Tu t'en es pas voulu du tout? Je veux dire, quand on se prête au jeu de l'amour, faut accepter le fait que ça peut se terminer du jour au lendemain. Moi, j'ai pas compris pourquoi elle était si émotionnelle, dans un sens. Je m'en suis pas voulu, même, je vais pas mentir, à la caméra, du tout. Non. C'est trop une dinguerie. Oh là là, c'est trop une dinguerie d'envoyer l'enfant d'autrui en hôpital psychiatrique et d'en avoir rien à foutre. C'est trop une dinguerie. T'as agressé des gens avec une batte de baseball, après c'est monté un peu plus haut. C'est là où Je sais ton pas, il est père a bizarre, dû ce venir te truc. chercher à la police. Ouais. Pour le coup, il nous l'a dit, il en parlera tout à l'heure. Les menaces, ça suffit pas. Et un jour, tu vas croiser un groupe de mecs. Ouais. Et c'est toi qui vas péter les plombs. C'est toi qui les agresses ou c'est une réponse? En fait, ça durait depuis plusieurs mois, tu vois. Et il y avait un peu cette espèce de rivalité. Mais moi, j'étais tout seul, et eux, ils étaient 5. Et un matin, j'étais là dans la ville, et ils me regardent, ils commencent à me menacer vraiment très fort.
Et là, je me dis, bon, les gars, vous avez franchi toutes les limites de l'acceptable. J'ai simulé une gastro à l'école, comme ça j'ai pu rentrer chez moi. J'ai été chercher ma batte de baseball et à la sortie des cours, je suis arrivé sur la place de la ville avec ma batte de baseball. À Namur, du coup? Non, c'était dans une petite ville à côté. Et donc j'arrive et on était deux. Il y avait un pote à ma mère qui était biker à l'époque. Et on avait une batte de baseball, point américain, etc. On était plutôt bien calibrés, comme on dit. Et donc on arrive sur cette place et je les vois. Et là, on sort la batte de baseball parce que le gars qui était avec moi l'avait caché ici dans sa chemise hawaïenne. Et il sort la batte de baseball comme ça. Et puis je cours vers le mec, je la prends. Et je cours vers le gars. Et là, franchement, je pense que j'aurais pu faire une connerie. Ouais, vraiment. Et ce mec s'est barré en courant. Il a même laissé sa copine. Je veux dire, il a tout laissé. Son honneur, tout. Parce qu'il faisait le malin quand ils étaient à 5. Et puis là, il s'est barré en courant. Il a acheté son sac. Il a laissé sa copine. Et puis là, je regarde la fille. Je lui dis, on chie dans son froc. On chie dans son froc. Et puis j'ai été arrêté, évidemment. Parce que se balader avec une batte de baseball, c'est pas très légal. Donc j'ai été arrêté et j'aurais dû être jugé, oui, pour menace avec arme. Donc j'aurais pu faire de l'IPPJ, mais comme c'était à 2 semaines, j'allais être majeur dans 2 semaines, j'aurais pu faire de la prison. Ouais. Tu pars à la police. Ton père va venir te chercher, mais tu manipules le policier. Ouais. Donc en fait, le policier me parle et il me dit, je sais ce que c'est, ma fille a subi du harcèlement à l'école. hawaïenne, Là, je me dis, toi, mon coco, t'aurais pas dû me dire ça. Et là, je le regarde et je lui dis, écoutez. Et là, je me mets limite à pleurer, je suis comme ça et je lui dis, écoutez, je peux plus, je me fais harceler, j'ai des insomnies, je sais plus vivre ça. J'en peux plus, ils sont 5 tous les jours à la sortie de l'école. Et puis en fait, le gars que j'ai agressé à la batte de baseball, il débarque dans cette... Enfin, les flics ont été le chercher, où il venait déposer plainte, et on s'est retrouvés dans la même pièce. Et là, on parlait, etc. Une confrontation. Et on commence à parler, et le policier dit, écoute, maintenant vous arrêtez tous les deux vos conneries, et que si je revois l'un de vos poils de vos culs de menton, ou je sais pas quoi, qui me disait le con, et il me disait comme ça, toi après je te parle. Donc le flic il me dit ça. Mais c'était quoi la vérité? C'était lui qui te harcelait ou c'était toi qui le séchais tout le temps? Non, bon, moi on va dire que j'ai cette capacité aussi d'un peu tenir le regard, donc comment dire, je pouvais être arrogant, et je pouvais leur dire, écoutez les gars, ça va chier si on... Et en fait, j'avoue que j'étais pas une oie blanche sur ce coup-là. Et moi j'ai eu cette capacité de retourner la situation. Et pour finir, le flic a fini par dire à ce gars, écoute, s'il y a encore un de tes potes qui fait chier, en parlant de moi, s'il fait chier, c'est toi que je viens chercher, t'as compris? Donc en gros, c'est le mec qui allait se taper des emmerdes si ses potes venaient encore me faire chier. T'as réussi à le retourner. Ah oui, clairement. Et pourquoi il t'a cru Parce que j'ai pu juste sur cette corde émotionnelle. Moi, je me suis dit, sa fille était harcelée. C'est quelque chose qui le touche personnellement. Et je me suis dit, ça doit lui rappeler quelque chose. Et j'ai joué là-dessus en me disant, ok, sa fille s'est fait harceler, moi je vais jouer là-dessus. Et du coup, je dirais pas qu'il a eu cette sorte de compassion pour moi, mais carrément en faisant le rapport après, parce qu'il me disait, écoute, ça peut aller chercher très loin ce que tu as fait, menace avec arme. Il me disait, bon, on va mettre dans le rapport que tu as des insomnies, etc. Je suis sorti de là, le soir même, il me dit, écoute, que je t'entende plus jamais. Que je t'entende plus jamais. Il me dit que je vais même pas te rechercher. Hein. Je dis, ok, ça va. Et 2 jours après, j'avoue, j'ai cassé le nez d'un autre mec. Mais bon, lui, il m'avait vraiment forcé à le faire. Donc, il m'avait vraiment cherché. Ton père, à chaque fois, est venu te chercher? Mon père, il n'en pouvait plus. Ouais, il avait des appels du commissariat. Et il disait, mais putain, mais qu'est-ce qui te passe par la tête, bordel? Et encore une fois, une des caractéristiques de la psychopathie, c'est qu'il n'a pas peur des sanctions. Il n'a pas peur des conséquences. Le psychopathe, lui, il faut le motiver avec la gratification. Une sanction, pour lui, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a tant de récidivistes, ils sortent de prison et ils recommencent. Parce que ça ne marche pas. Ça n'a aucun impact dans mon cerveau. Une sanction n'a pas d'impact? Non. Te faire arrêter ne te fait pas peur? Non. Non. J'ai jamais senti cette sensation de... Non, lui, il va faire une connerie, les frères. Moi, je vous dis, il va faire une connerie. Là, il est encore jeune, etc. et tout, mais lui, il va faire une connerie, les frères. Il lui reste il lui reste encore toute la vie à vivre, etc. Lui, il va faire une connerie, les frères. Parce que, je suis désolé, du moment... Déjà, de 1, si t'es pas croyant, si t'es pas croyant, t'as pas peur de Dieu, c'est déjà une dinguerie. Mais deuxièmement, si t'as pas peur de la loi, si t'as pas peur de... Mais attendez, si tu n'as pas peur de la loi, ça veut dire que tu n'as aucune limite dans ta tête, frérot. Je sais pas si vous vous rendez compte de vivre en ayant conscience que tu n'as pas de limite dans ta tête. Ça veut dire que demain, il peut fracasser une meuf ou il peut fracasser un gars à coups de poing et pour lui, tout est normal. Mais
le ref, il faut qu'il soit enfermé. Ça va pas ou quoi, là? Je crois que je suis dans de beaux draps. T'as fait une seule fois une bonne action aussi. C'était. La vie tu te doit être retrouves en facile en soirée étant avec cette psychopathe, fois-ci en vrai, ta je sœur pense et pas. Une de ses copines. Parce que tu dois te qui retenir va recevoir de la H24. drogue dans leur verre. Ça, c'est un vrai fléau. C'était juste sa copine, ouais. Juste sa copine, mais t'es avec les deux. Ouais, c'est ça. ouais, Et ouais. elle se fait droguer. Tu te rends compte et tu vas t'occuper d'elle pour le coup. Ouais. Tu vas la protéger des gens, etc. En fait, elle était partie pendant la soirée un petit peu avec d'autres garçons, donc elle faisait sa vie. Et du coup, on n'a pas vu ce qui s'était passé. On suppose qu'il y a eu une pilule dans son verre. Comme tu dis, c'est un véritable fléau. Et on rentre à la maison, et dans la voiture, elle commence un peu à avoir des problèmes cognitifs. Tu vois que Ça va pas du tout. Et en fait, elle commence à devoir vomir dans la voiture. Donc moi, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est arrêté. On était à 500 mètres de chez moi. Donc moi, les 500 mètres restants, je suis rentré à pied. Et sur le temps que j'arrive à la maison, ma sœur, elle vient à la porte, elle dit « Loïc, ça va pas du tout avec elle ». Et là, j'arrive dans le salon, il avait couché dans le fauteuil. Elle était, je sais pas, en train de convulser, de faire des trucs. Et je dis « Les gars, là, le pronostic vital, il est engagé. » Là, on a un problème sur les bras. Et ma sœur, elle commence à Faut stresser pas vu que que ce c'est soit sa un pote. mytho, hein, les gars. Moi, je dois avouer que si cette fille était décédée, ça m'aurait pas touché. Ça aurait été un événement banal. Et donc, je vois que ma sœur panique. Et là, je lui dis, écoute, je me suis dit, c'est ce qu'on fait dans tous les films. Je dis, va me chercher une cuillère. Et là, elle me dit, mais pourquoi? Je dis, va me chercher une putain de cuillère. Là, elle va me chercher une cuillère. Je prends, je la mets dans sa bouche. Je sais pas pourquoi je le fais, mais je me dis, c'est ce qu'on fait d'habitude. Parce que les gens qui font des convulsions ou quoi, ils avalent leur langue ou je sais pas. Et moi, je commence à faire ça. Là, je me dis, bon, ben, je sais pas si ça a marché, etc. Et pour finir, je commence un peu à veiller sur elle pendant la nuit, à rester, parce que ma sœur, elle était incapable de pouvoir continuer. Et à un moment, pendant la nuit, je vois qu'elle réouvre ses yeux. Ou au petit matin, je sais plus exactement, je vois qu'elle réouvre ses yeux. Moi, j'étais comme ça. Je me dis, putain, tu nous as filé une trouille, toi. Hein. Et au final, ça a bien fini. Parce que son père est arrivé, il n'était pas au courant de cette soirée. Et en fait, il arrive chez nous, et il dit, elle a été polie, etc., pour la soirée chez vous. Et je dis, RAS, tout était bien, nickel. Et donc, en fait, c'est passé in extremis. Est-ce que tu peux reconnaître un autre psychopathe? Mais après, les gars, vous dites qu'il dit des mythos, etc. Mais moi, je pense pas qu'il mytho, hein. Enfin, peut-être sur certains trucs, il va peut-être abuser, tu vois. Mais je pense pas qu'il mytho, hein, en vrai de vrai. Je pense vraiment il mytho pas. Parce que regardez, les frères, il se passe tellement de dingueries dans notre monde, les frères. Si là, il y a quelques années, on vous avait dit, ouais, P. Diddy, il fait des freak-off avec des stars et tout, avec des mineurs, etc., avec de l'huile de bébé, on vous aurait dit ça, vous avez dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es en train de me mitonner. Alors qu'au final, c'est vrai. Les frères, sachez que nous sommes dans un monde de fous et que tout est possible, les frères. Nous vivons dans un monde où des gens ont séquestré des filles pendant des années et des années. Donc, vous pensez que lui, là, ce qu'il raconte en tant que psychopathe, c'est pas vrai? Mais bien sûr que c'est vrai, les frères. Bien sûr que c'est vrai. Après, peut-être il banaffe sur des détails. Mais s'il est là, c'est que déjà, il y a eu des preuves. Et en plus de ça, il y a sa psy, il y a son daron, etc. Et je pense pas que c'est un mytho. Je pense vraiment pas que c'est un mytho. Je pense que j'ai un certain avantage pour le faire. Vous ouais. mettre en tête, on est vraiment dans un Ouais. monde de fous. Comme je vous avais expliqué, il y a ce gars qui a rencontré ma mère. Tout était magnifique. Ma mère disait « je l'aime », etc., etc. C'était magnifique. Mais puis, il y a comme... Après, vraiment, ils sont restés, je crois, 3 ans ensemble. Et après, un an et demi, il commence à y avoir des trucs bizarres. Des rumeurs qu'on entend. Des mensonges. On remarque qu'il y a des choses qu'il raconte qui Ouais, ne il est collent trop pas. confiant pour être mytho. Et Mais là- après, ça peut être de la manipulation, hein, vu que c'est un manipulateur. Genre. Un jour, ma mère, elle dit « ok ». Elle savait qu'il travaillait à la caserne des pompiers et elle avait entendu une rumeur tourner sur lui comme quoi il avait volé 35 000 € dans cette caserne. Donc elle va à la caserne et elle rencontre le chef des pompiers, ou je ne sais pas comment on l'appelle ça. Et elle lui dit, écoutez, est-ce que vous connaissez monsieur Tatata? Et là, tout le monde se retourne d'un coup. Et là, ma mère dit, ok, on est sur quelque chose. Et puis il dit, ouais, on le connaît très très bien même. Ouais. Monsieur tenait les comptes de notre association caritative et il a volé 35 000 €. C'est-à-dire que c'est lui qui gérait, tu vois, quand tu fais des repas, des récoltes de fonds, etc. C'est lui qui gérait l'argent des distributeurs. Ben, le mec, il chourave tout. Ça, c'est un escroc, mais c'est pas forcément un psychopathe. À quelle heure tu commences le stream? En général, je commence vers 19h. 19h, 19h30. Il y a aussi cette façon qu'il y a eu avec ses enfants. Il montre aucun remords. Je dis pas qu'il est psychopathe, mais en tout cas, reconnaître un autre... Sauf quand je travaille. Quand je travaille et puis que je suis du soir, en général, je lance beaucoup plus tard. Donc voilà. prédateur, parce que ma mère est quelqu'un d'extrêmement naïve.
Donc je pense que oui. Reconnaître certains prédateurs dans certains cas, oui. Et tu vas continuer comme ça ton adolescence. Après, garde 35 000 dans tu une vas être jeune caserne, adulte et c'est tu vas arrêter possible, l'école en c'est 2021. Mhm. Mais t'arrêtes à quelques mois du diplôme, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que pour moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas en tout ça. Moi, j'ai un sens grandiose de ma propre personne et je me dis, je leur fais pas confiance pour tout ça. Je vais laisser personne me dire qu'il faut ce diplôme pour y arriver. J'ai aussi un peu cette idée que les autres sont un peu là par rapport à moi, ce sens grandiose. Et donc j'arrive dans le bureau de la directrice, parce que quand tu arrêtes à 2 mois du diplôme, elle se dit il est complètement débile ce mec. Donc elle m'appelle, elle commence à me parler. Et moi, j'étais arrivé et je lisais un livre de Donald Trump sur l'entrepreneuriat. Et je vois qu'elle regarde le livre, etc. Elle commence à me parler en me disant oui mais écoute, c'est vraiment bête de faire ça. Et moi je lui dis et je la regarde, et puis je lui demande au juste, vous gagnez combien par mois? Juste comme ça. Et elle me regarde, je dis ok, c'est quoi cette question? Je dis tout au plus peut-être 2000 euros. Alors vous pouvez pas m'aider. Et du coup, je suis sorti de cette pièce et je n'ai plus jamais remis les pieds dans l'école. Et tes parents t'ont rien dit, le fait que t'arrêtes les cours? Alors, soit je suis un très bon manipulateur et je les ai manipulés pour me laisser faire ce que je veux, ou alors ils ont cru en ma capacité. Je rappelle qu'on cautionne pas tout ce qui est dit, hein, c'est le principe, hein, c'est de recevoir tout le monde ici et d'écouter tous ceux qui ont des avis différents et des vies différentes, et essayer de comprendre que d'autres personnes... Mais après, il y a eu un espèce de sondage, apparemment, passé à côté d'un psychopathe. Les gens... Waouh, c'est pas français, j'arrive pas à formuler mes phrases aujourd'hui, mais vous passez à côté de un ou deux psychopathes par jour. Genre, vous croisez genre 2 psychopathes par jour. Guillaume, il se dédouane des propos à chaque fois, c'est trop drôle. Bah oui, parce que c'est tellement surfait ce qu'il raconte et c'est tellement improbable. C'est des choses qu'on n'entend presque jamais, que c'est normal qu'il se justifie à H24. Mais sachez une chose, les frérots, quand vous vous baladez dans la rue, vous savez pas, mais peut-être le vieux qui est passé à côté de vous, c'est un psychopathe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? existent et d'autres Ouais, manières on de est penser, dans un d'autres monde manières de fous, d'être. les Il y a frérots. beaucoup de personnalités. Et moi, mon message ici que je voulais faire passer, c'était pas du tout de moquer, de promouvoir le mal que j'ai pu faire, mais c'était d'expliquer aux gens ce que c'était réellement qu'un psychopathe. Et surtout, faire passer le message Lui-même, il a que fait des s'ils ont dingueries. l'occasion de Ah, s'assumer, comme Je ils viens de sont, capter. réellement qui ils sont, faites-le, de le faire. On va parler de quand tu as découvert ton trouble, juste à une personne. Pourtant, il ressemble pas du tout à une psychopathe. Mais justement, le but d'un psychopathe, c'est de ne pas ressembler à un psychopathe. Genre, nous, en vrai de vrai, on a une image du psychopathe parce qu'on regarde les films, etc. Mais quand vous regardez les gens qui sont enfermés en prison, quand tu les regardes, on dirait pas que c'est des psychopathes. Alors qu'en vrai de vrai, le frérot, s'il est à côté de toi, il te tue, tu vois. Ta personnalité t'a permis de prendre une décision importante, hein, pour ton grand-père qui était dans le coma. Il arrive trop de dingueries, les Euh, frères. C'est ton grand-père paternel ou maternel? Mon grand-père paternel, Paternel, donc ton papa va rentrer dans 2 secondes sur le plateau. c'est ça. Justement, qu'est-ce qui se passe avec? Il avait une maladie génétique très très rare. Et donc là, on le met dans le coma et il y a tous les organes qui commencent à lâcher. Tu vois, c'est le genre de situation un peu compliquée. Et j'avais donné mon numéro de téléphone aux urgentistes, les gens qui s'occupent des soins intensifs, parce que ma grand-mère ne pouvait plus. Ils ont été mariés pendant 60 ans et elle ne pouvait pas subir ça, elle avait vraiment du mal. Et donc à un moment, vers 23h30, Psychopathe, Lucien. Je préfère être un psychopathe qu'un mille-pattes. Ouais, je suis un mille-pattes, j'essaye de traverser la route, je meurs, frérot. Il n'y a pas de respawn. il y a un médecin qui m'appelle et qui me dit, écoutez monsieur, ça fait déjà 3 fois qu'on lui met un coup de défibrillateur. Ah bah oui, je préfère être Tous les une organes pape aussi commencent à qu'un lâcher. psychopathe. Pourquoi n'appelle pas ton père? Parce que je sais, franchement, je sais plus. On lui demandera quand il rentrera sur le plateau. Mais j'avais donné mon numéro de téléphone. Je sais pas, j'avais pris cette responsabilité-là. Alors que c'est vrai que ça aurait pu être mon père. Et quand il me dit, il va falloir prendre une décision, monsieur. Est-ce qu'on continue le traitement? Est-ce qu'on arrête le traitement? Et je lui dis, arrêtez tout. Et donc, peut-être 15 minutes après, il me rappelle en me disant, écoutez, monsieur, voilà, c'est pour vous annoncer le décès de votre grand-père. Je dis merci pour tout ce que vous avez fait. Et puis, bonne soirée. Et là, j'ai raccroché et j'ai continué à regarder mon film.
Que dire, en fait? Que dire? Que dire? Il est perché, mais c'est une dinguerie, genre. C'est la première chose que j'ai fait. Continuer à regarder mon film. Parce que il y a... quand tu es psychopathe comme ça, tous ces événements... Et tu dis, c'est impossible. Son daron, il est à côté de lui. Il atteste tout ce qu'il vient de dire. C'est une dinguerie. Son daron est à côté de lui. Tout ce qu'il raconte, c'est vrai. Oh là là. Les gens traversent, les gens normaux, la perte d'un enfant, la perte d'un être cher, c'est des choses qui sont vaguement, quand même vachement atténuées pour un psychopathe. Vachement. Mais- Tu découvres que tu as ton trouble, parce que là, tu sais C'est pas trop que une tu es dinguerie. Il a psychopathe, tu tué sais son il y a un an. grand-père. Et son Tu vas tomber daron. sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Wesh, son daron, il se dit pas que mon fils, il a tué mon père, genre. C'est trop une singerie, genre. C'est trop une dinguerie. Ouais, mais wesh. Sociaux qui s'appellent les 10 signes pour reconnaître un psychopathe. Qu'est-ce que tu vois sur cette vidéo? Ils expliquent un petit peu tout, que ce sont des gens très charmants, manipulateurs, menteurs, etc. Manque de remords. Et Ah là, je oui, me il est dis, malade, hein. Ça ressemble quand même un peu. Ça colle bien avec moi. Et puis je me suis dit, j'ai envie de savoir qui je suis en fait. Et donc je commence, parce que les gens ont tendance à croire aussi, les psychopathes ne savent pas qu'ils sont psychopathes. Bien sûr que si. On sait exactement, peut-être pas qu'on est psychopathe, mais on sait qu'il y a un vide émotionnel, on sait qu'on n'est pas comme les autres. Donc on remarque notre différence. Mais ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on fait. Et donc je tombe sur cette vidéo et je me dis, ok, ben, je vais prendre contact avec une psychologue et on va voir ce que c'est, voir si c'est vraiment ça. Non, c'est comme Et ça donc, qu'il a je la découvert. rencontre, on commence à parler, je lui explique toutes mes histoires, le fonctionnement de ma personnalité, parce que la psychopathie, c'est surtout ce qu'on ne voit pas. Ce manque. Il a dit quoi? En gros, son grand-père, il était à l'hôpital et les médecins lui ont demandé si... Parce que son grand-père, apparemment, il était en traitement et ils lui ont demandé si, genre, il voulait que le traitement pour son grand-père continue. Et en fait, lui, il a décidé que non, que, genre, il pouvait arrêter et du coup, bah, son grand-père, il est mort. Et du coup, bah, il a dit que après avoir annoncé ça, bah, justement, aux urgences, bah, il a juste continué à regarder sa série. Normal. C'est trop une dinguerie, genre. Mais tu peux pas être un psychopathe de naissance, il a dû voir des dingueries sur Internet, lui. Non, parce qu'au début de l'interview, il a dit justement c'était génétique. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes dans sa famille qui étaient des psychopathes. Et apparemment, c'était son grand-père, hein. Parce que son grand-père, il était archi froid et tout, donc ça vient de lui. Donc je pense que son grand-père est un psychopathe. Et du coup, bah, son daron, il doit l'être un tout petit peu. Et puis du coup, lui, il l'est complètement. Je sais pas comment ça s'est tramé, en fait. De toute façon, à base, les psychopathes, c'est à cause des femmes. Si c'était pas des sorcières, il y aurait pas de psychopathes. Bon, en vrai de vrai, s'il y avait pas de métis, il n'y aurait pas de psychopathes. Il n'y aurait pas de fléau dans ce monde, en vrai de vrai. Manque émotionnel, c'est quelque chose qu'on peut pas. Et la vision C'est d'Adou. pas matériel. Palpé, oui. Et donc, elle me dit effectivement. De toute façon, les métis, on ne peut jamais leur faire confiance. Voilà. On est plutôt dans le bon là quand on avait fait ce test. Qu'on fera tout à l'heure. Ouais, donc- Enfin, c'est une autre partie, mais c'est un c'est truc ça, plus. c'est ça. On peut le faire en ligne, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Si vous avez envie de faire le test d'ailleurs, en même temps que vous écoutez ou vous regardez la vidéo, pour voir si vous avez aussi possible. 4% des Français, c'est quand même pas rien. Ça fait quand même beaucoup de Français. Voilà, qui sont psychopathes aussi, donc diagnostiqués en tout cas comme ça. Si vous avez envie de savoir, vous pouvez faire le test. On va le faire en direct si déjà vous voulez voir comment ça se passe dans l'émission. Ça va être dans 5 minutes. Et juste après ton papa, à faire rentrer Louis de notre équipe. C'est terrible. On n'a pas pris le plus simple, volontairement. On a pris. Il est un peu foufou, il est un peu drôle, il est trop marrant. Celui qui fait beaucoup d'intro avec nous, qui joue et qui a écrit les émissions. Et du coup, on a pris exprès une personnalité un peu extravagante pour voir ce que ça va donner. Allez les gars, on va aller faire le test de si on est des psychopathes, les frérots. Ça part de là dès maintenant. On va aller voir les frères. Parce qu'apparemment, il a mis le lien. Bon, après, je pense que nous ne sommes pas des psychopathes, les frérots. Ça peut prononcer nettement. Ah, ok. Ça se sélectionne comme ça, ok. Ok, les gars, regardez. Fais le test JM par pitié, après on appelle la police. Comment ça, mon ref? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes là? Alors, question numéro 1. Attendez, je vais mettre de la musique en fond, comme ça on est en mode cosy là. On est en mode cosy, comme si tout se passait rien du tout. Alors qu'en vrai de vrai, on va tous passer pour des malades. Ça part.
Je baisse un peu le volume. Dites-moi juste si la musique, elle est pas trop forte. Je crois qu'elle est pas trop forte. Il y a moyen, tu zoomes un peu, on voit pas. Attends. Après, leur site, il est vachement bizarre. Vachement bizarre. Après, je peux déplacer ma caméra, les gars. Non, je peux pas. Je peux pas, ça marche, frérot. C'est bon? Vous voulez que je zoome plus ou là, c'est bon, les frères? C'est bon, là, vous arrivez à lire, non? Vous voulez zoomer encore? Encore zoomer? Oh, les gars, vous abusez. Ok, on commence du coup. Question numéro 1. Loquacité, charme superficiel. Loquace, volubile, s'exprime avec facilité. Charme superficiel, dépourvu de sincérité, répartie facile. Raconte des histoires improbables de manière convaincante qui les mettent en valeur. Sait se présenter sous un jour favorable et se faire apprécier. Donne l'impression d'avoir des connaissances. Absent, peu prononcé. Ok. Je préfère zoomer ou cœur zooma, aucun des deux. 400, ouais, ouais, ça doit être ça. Non, mais de toute façon, je vais vous lire les questions. Du coup, est-ce que vous vous sentez, comment dire, représenté par les choses qui ont été dites là? Loquace, volubile, s'exprime avec facilité, charme superficiel, dépourvu de sincérité, répartie facile. Non, non, moi je pense pas, j'ai pas ça. Moi je me mets absent, hein. Je me mets absent, voire. Non, je me mets absent pour ça. Je me mets absent. Question numéro 2. Surestimation de soi. Perception franchement exagérée de ses capacités ou de sa valeur personnelle. Sûr de lui, arrêté dans ses opinions. Waouh. Suffisant, se comporte comme s'il se produisait en spectacle ou donnait une conférence de presse. Ni gêné, ni blessé par sa situation actuelle pour laquelle il fait une hétéro-attribution. Waouh. Justice, manque de chance, trahison, victime, etc. se pose en victime, veut poursuivre une carrière qui lui assurera une position sociale reconnue. D'accord avec la fin, mais le début, non. Oui, tout. Moi, tout. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, bien sûr. Non, pas du tout. Genre, perception franchement exagérée de ses capacités ou de sa valeur personnelle. Non, frérot. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es un ultra narcissique, frère. C'est ton melon ou rien du tout. Moi, je suis pas du tout comme ça. Un oui, deux non. Un oui. Donc vous répondez oui à la première. Non. Toi, oui. Non, jamais de la vie. J'ai pas une note. J'exagère pas par rapport à moi. Je suis narcissique. Moi, je suis pas. Je me mettrais peu prononcé. D'accord? Peu prononcé. Question numéro 3. Besoin de stimulation, tendance à s'ennuyer. Oula. Oula. Besoin chronique et excessif d'une stimulation excitante, tendance à s'ennuyer, prise de risque, consommation de drogues diverses. Le long terme est ressenti comme ennuyeux ou fastidieux. École, travail, relation se lasse rapidement. Alors, besoin chronique et excessif d'une stimulation excitante, pourquoi pas? Tendance à s'ennuyer, oui. Prise de risque, consommation de drogue, non. James, c'est un psychopathe, je l'ai vu à côté de la... Comment ça, Nuck? Déjà, qu'est-ce que toi, tu foutais à côté d'une crèche, Nuck? Déjà. Oui, ça, 100%? Comment ça, Elisa? Toi, non. Non. Moi, je dis non. Hein. La troisième, c'est non, les frères. Absent. Absent. Quatrième question. Tendance ou mensonge pathologique. Mensonge, tromperie, invente des versions alambiquées de son passé, ment avec facilité et absence de gêne apparente. Explication ou excuse pour tout quand il est confronté aux incohérences de son récit. Tromper autrui peut avoir pour lui une certaine valeur Ah, waouh, les frères.
Les frères, valeur intrinsèque. Mais c'est... Ils peuvent pas utiliser des mots simples. Pitié, genre, c'est trop une dinguerie. Ça y est, arrêtez d'utiliser des mots compliqués pour faire genre vous êtes intelligent, c'est trop grave. Mais du coup, il ne s'agit pas de mensonges défensifs, mais de la propension chronique à mentir délibérément et gratuitement. Là, j'ai trop du mal ce soir, je vous jure, j'ai trop du mal, je suis fatigué. Et en plus de ça, je suis malade. Bon, sur ça, nettement, on va dire nettement présent. Ok? Pour ça, je vais dire oui. Pour ça, je vais dire oui, je suis obligé de dire oui. On a tous banaf ou enjolivé une certaine histoire qu'on a déjà racontée dans notre vie, genre. Donc, oui. Ça sera oui pour la 4. 5. Non, on va finir cette interview, d'accord? On va la finir. Tac, tac, tac. 5. Duperie, manipulation. Oula. Tromperie, supercherie pour tricher, frauder et soutirer de l'argent ou manipuler les autres. Combine escroquerie et arnaque entreprise sans se soucier des répercussions pour la victime. Culot, confiance en soi et sang-froid dans l'exécution. Là, les gars, vous allez tous répondre oui. Hein. Je veux rien savoir. Là, la 5, vous allez tous répondre oui. Duperie, manipulation, tromperie, tout ça, là, vous allez tous répondre oui, les frères. Arrêtez. Nettement présent, voilà, les frères. Arrêtez un peu d'être bizarre. Question numéro 6. Absence de remords ou de culpabilité. Ça va être intéressant, les gars. Parce que là, ça voudrait dire que vous n'avez pas de sentiments, vous êtes insensible à tout. Ce souci généralement fort peu des conséquences négatives de ces actes criminels et non criminels sur autrui, préoccupé par les effets de ces actes sur sa propre personne, peu d'émotions, ne se sent pas coupable, ne regrette pas. S'il exprime remords et culpabilité, son attitude n'y ressemble pas, incapacité à percevoir la gravité du délit, projection du blâme. Moi, je mettrais peu prononcé. Peu prononcé pour la 6. Parce que, en fait, ça dépend de la situation, en fait. Ça dépend. Question numéro 7. Je vous attends même pas, les frères, parce que comme ça, on fait rapide. Affect superficiel, incapable d'éprouver une gamme normale et intense d'émotions. Froide, manifestation d'émotions spectaculaires, superficielles et brèves, donnant l'impression d'un jeu théâtral et ayant un manque de profondeur évident. Ouais, bah c'est lent, mais c'est comme ça. Hein. Il y a combien de questions? Ouah, ils savent pas doser. Ils savent pas doser, les frérots. Moi, je peux prononcer... Insensibilité, manque d'empathie. Ça, je vais mettre nettement présent. On va lire juste le truc du début. Tendance au parasitisme, vie intentionnellement et délibérément au crochet des autres. Wow, allez, hop. Voilà. Faible maîtrise de soi. Non, je me contrôle totalement, frérot. Donc ça sera absent. Proximité, c'est... relation sexuelle avec autrui impersonnelle, non sélective et désinvolte, fréquentes relations sont le lendemain, plusieurs relations simultanées contre sexuelle, condamnation pour agression. Wow. Par contre, il mélange tout, what the fuck? Il mélange tout, là. Hein? Moi, je suis pas d'accord avec la fin, là. Mais pour le début, vous êtes tous dans ça, là. Relation sans lendemain, sans sentiment, vous êtes dans ça. Ça glisse de fou à la fin, c'est une dinguerie, absent. Je peux pas me mettre peu prononcé dans ça, ça va pas. Pas mal le montage de tes clips sur ton compte TV, merci beaucoup Marco, mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le monteur. Apparition précoce de problèmes de comportement, ça, absent, j'en ai pas. Incapacité à planifier à long terme et de façon réaliste. Pas du tout, j'arrive à me planifier. Impulsivité, je suis pas impulsif du tout, absent. Irresponsabilité, je suis pas irresponsable du tout. Incapacité d'assumer les responsabilités de ses faits et gestes, pas du tout. J'assume toujours quand je fais de la merde. Nombreuses cohabitations de courte durée accumulent les expériences de cohabitation, relations de vie comme exigeant un certain degré d'engagement. Non, absent. S'en branle. Délinquance, absent. Mon casier judiciaire, il est vierge. Violation de conditions de mise en libre. Oh,
On n'est pas... c'est pas le ghetto ici. Diverses, des types, des délits comme pas... Non. Ok, on valide. Est-ce qu'on est des psychopathes? Le score total de la PCR est de 10 points, ce qui correspond à un niveau de psychopathie faible. Voilà, les frérots, nous ne sommes pas des psychopathes, les frères. Nous sommes normaux. Après, je vous invite à le faire de votre côté et de répondre sincèrement aux questions et d'ensuite m'envoyer le screen. Parce que je sais que là, vous n'allez pas répondre publiquement aux questions et surtout, vous n'allez pas dire la vérité, d'accord? Je vous vois venir, les frérots, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la psychopathie, être extravagant. Là, c'est juste le fait de ne pas avoir d'empathie, surtout Tout à fait. La psychopathie. Tu fais la psy, tu fais le test et te dit qu'effectivement, tu es probablement psychopathe. Toi, ça te fait bizarre, ça t'étonne, ça te rassure finalement ou ça te... C'est sous la vidéo, Marco. Les 23 ans que tu viens de vivre. Ça me fait ni chaud ni froid. C'est vrai? Dans un sens, ouais. Parce que je me dis... Tu préfères être un monteur ou un menteur? Comment ça? Et toi, Lucien, tu préfères être monté ou tu préfères monter des vidéos? Tu préfères quoi? T'es pas objectif, mais c'est pas grave, ça fait partie de la personnalité d'un psychopathe. Ça va pas ou quoi, Lazy? Comment ça? Moi, je suis comme ça. En fait, ça me pose pas de problème d'être comme ça, dans un sens où le psychopathe, il va se dire, je souffre pas de dépression, je prends pas de Valium parce que je suis pas anxieux. Pourquoi tu peux pas tomber en dépression? C'est une incapacité. Le psychopathe, il y a ce qui s'appelle une absence de névrosisme. Le névrosisme, ça regroupe tout ce qui est un peu état dépressif, anxiété, peur, etc. Et c'est des choses qui sont absentes du cerveau du psychopathe. Donc quand elle m'apprend tout ça, moi je me dis, en fin de compte, je pense qu'il y a cette part de narcissisme qui prend place, et je me dis, en fait je suis unique, j'ai une personnalité unique. Et encore une fois, moi quand elle me disait, vous n'êtes pas tout à fait normal, mais vous n'êtes pas tout à fait différent pour certains autres aspects. C'est quoi l'histoire du cadre avec ta psychologue? En fait, elle explique, quand on rencontre une psychologue, elle nous explique, impose un peu les bases d'une thérapie. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas encore pourquoi je venais. Mais elle me dit, écoutez, si vous tentez de faire du mal à quelqu'un, donc de liquider quelqu'un, je vais contacter les autorités compétentes. Si vous tentez de vous faire du mal à vous-même, alias de se suicider, je vais appeler les autorités compétentes aussi. Et pour le reste, tout ce qui sera dit ici restera entre ces murs. Et en fait, elle, c'est là qu'elle a compris un petit peu, parce qu'elle est formée, que moi, j'étais très avenant. C'est-à-dire très gentil, très avenant, dans le sens où je l'incite à parler. Je la regarde avec un sourire. Alors qu'il y a des gens qui, quand ils rentrent dans cette thérapie, ils sont tout simplement apeurés, etc. etc. Et donc, moi, elle avait remarqué qu'il y avait quand même cette petite différence. Et quand on pose un cadre à une thérapie, c'est-à-dire que si tu lui dis, écoutez, moi, je vais tenter de tuer quelqu'un, c'est ça le cadre de la thérapie. On a demandé à... Comment elle s'appelle ta psychologue? Madame Mathilde Feron, qui est d'ailleurs une très bonne psychologue. Qui est dans quelle ville? Natois, Courrières maintenant. Voilà, donc on a demandé à Mathilde de nous faire une vidéo justement pour nous expliquer ta rencontre, c'est-à-dire quelques secondes, mais pour que vous puissiez voir aussi et entendre la psychologue. Lors de ma première rencontre avec Loïc, l'intention de monsieur, en venant me voir, c'était de mieux se comprendre et c'était de réussir à faire en sorte que ce fonctionnement soit compris par ses proches pour faciliter le quotidien. Son intention, évidemment, servait ses intérêts, mais servait aussi ceux des autres. Et il arrive en me disant, je sens que je ne suis pas comme les autres, je manque d'empathie. Et puis voilà, la séance se déroule et au cours des séances qui ont suivi, j'ai réalisé un examen clinique, une évaluation clinique, pour déterminer si monsieur souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale. C'est quelque chose que j'ai personnellement confirmé et que j'ai confirmé également à l'aide d'un questionnaire diagnostique que nous avons passé après quelques séances. Ok, voilà, c'est histoire de comprendre un peu comment ça s'est passé. Ok. Moi, si jamais, est-ce que ça vous dérange pas qu'on avance un peu la vidéo? Juste, on va voir le moment où il y a son daron et après on switch parce que j'ai dit je voulais pas regarder toute l'émission. Si vous voulez regarder toute l'émission, voilà le titre de la vidéo. Loïc, psychopathe de 24 ans, il nous explique. Vous allez sur YouTube, vous trouvez ça. Mais est-ce que ça vous dérange juste si j'avance jusqu'au moment où il y a son daron, genre? Ou vous voulez vraiment qu'on regarde tout jusqu'à la fin? Je laisse décider. Il faut répondre maintenant, si jamais. Répondez. Si vous voulez regarder tout le truc, lancez votre chaîne Twitch au pire. Oui, vas-y. Parce qu'en vrai, déjà, je suis malade. Je suis vraiment
Malade comme un chien. Je veux juste voir, moi, quand il va parler avec son père, frère. Ah, bah en fait, on est juste à côté. Bolos. Regardez-le là-bas. Il est noir. Merci beaucoup pour le follow, Ina. Bienvenue. Voilà, on a fait rentrer Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de parler. Je sais que c'est pas facile. On en a parlé C'était vraiment. imprévu. Ouais. Et puis en plus, quand vous êtes arrivé, je savais pas qui vous étiez. Alors j'ai compris, hein, je doutais, mais je vous ai demandé si vous étiez bien le papa. On a Oui, vu oui, les tout cartes à fait. d'identité, c'est bien le papa. Oui, tout à fait. Vous avez vu l'émission en régie depuis tout à l'heure. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ils ont les mêmes yeux. Ben, je n'ai pas appris beaucoup de choses, parce que, comme il a expliqué durant l'entretien que vous avez eu, il ne nous cache pas beaucoup de choses, parce qu'on est très ouvert, on est honnête quand même l'un envers l'autre. Bon, il y a ces petits mensonges, ça d'accord, mais sinon, pas eu de grosse surprise. La seule chose, je m'en souvenais plus trop, c'était sa sœur dans la piscine qu'il a sortie de la piscine. Parce que à ce sujet, je devrais faire remarquer quand même que il a sorti de la piscine, ok, il n'a peut-être pas eu d'empathie à ce moment-là, mais depuis lors, je crois qu'il s'est vachement rattrapé parce qu'avec sa sœur, Non, Lucien, il du disait, ping. même parfois en rigolant, nombre de fois que j'ai dû me battre pour elle, pour la protéger, pour la défendre, il est vraiment proche de sa sœur, vous parlez beaucoup. Et je pense que, enfin je ne pense pas, j'en suis certain, si un garçon devait lui faire du mal, il prendrait immédiatement sa défense. Ils sont un petit peu comme ça. Donc tu l'aimes, ta sœur? À sa manière. À ma manière. Sous une certaine forme. Comment vous l'avez appris? Est-ce que vous pouvez raconter le moment où il vous apprend justement qu'il Fallait est être atteint là, de Lucien. psychopathie, qu'il est comme ça? Ça va, La t'es pas là première souvent. fois, c'était de sa bouche, quand il est revenu de son entretien. Il m'a dit, voilà, je suis comme ça, comme ça, comme ça. C'est vrai que pour la plupart des gens, quand on entend psychopathe, il a dit au début de l'émission également, on pense tout de suite tueur en série, Hannibal Lecter. Ouais, Mais ouais, heureusement, c'est pas le cas, parce que la psy l'aurait déjà envoyé auprès de la police. Mais non, je vais dire bien. Comme disait sa maman, on se parle beaucoup avec sa maman, ça c'est très important, parce qu'on a ce contact entre nous. Vous êtes plus ensemble? Non, ça fait D'accord. des années qu'on est divorcés. Mais comme on dit toujours, on a raté notre mariage, mais on a réussi notre divorce. Donc on est encore proches, on se parle, on a fait des anniversaires ensemble, on a fait des fêtes de Noël ensemble. Et donc, parfois, c'est à leur insu, on se raconte des choses. Et donc, on avait remarqué aussi qu'il n'avait pas toujours des réactions normales, entre guillemets. Et donc, les grands sujets, c'est le manque d'empathie, le mensonge, la manipulation. Parce que là, dans le mensonge, il pourrait faire un concours, je pense. Et donc, Tu mens tout le temps? Ben, il pourrait vous faire... Je mens pas. il pourrait vous faire croire qu'il pleut alors qu'il y a plein soleil. Voilà, c'est un peu ça. Même avec vous? Ou il essaye, mais alors je rigole, je tourne ça à la blague. Bon, je suis certain qu'on a été manipulé aussi, mais je vais dire, il a expliqué, on a dit bon, et vous avez rendez-vous dans 2 semaines chez la psy avec maman. Ok, on y a été. Coup de massue quand même? Bon, il faut beaucoup pour m'étonner quand même. Donc je me dis, on va aller, on va voir. On a discuté, on a posé plein de questions à la psy ce jour-là. On a posé plein de questions. Et donc, elle nous a appris, voilà, votre fils est comme ça. Et comme sa maman a dit, ben, tu resteras notre fils, quoi qu'il arrive. Donc on va t'aider, on va te soutenir. Et ben voilà. Ce qui est parfois dur, dans ce qu'il a expliqué tout à l'heure, c'est le nombre de copines. Et C'est-à-dire, c'est un gros nombre? Oui. Vous en voyez beaucoup passer? Il y en a beaucoup qui passaient. Je lui ai dit à un moment stop, parce que c'est pas un hôtel, c'est pas un hôtel ici. Parce que je suis pas une banque, il y a un hôtel. Mais c'est quoi la Oh, la limite phrase des darons, ça. Est-ce que c'est un... Pardon de parler comme ça, mais ouais, t'es un coureur, quoi. T'es un dragueur. Tu te comportes mal avec les filles. Ce que tu disais, t'as un comportement de connard quand tu les prends, Ouais, mais par contre, j'ai jamais été violent avec une fille. Voilà, c'est ça, c'est temps de non, jamais. l'expliquer. Jamais, Non, parce que jamais ça, lever la main. sur En une fait, femme. t'es juste un manipulateur. C'est ça, et voilà. t'as essayé d'obtenir ce que tu voulais. Pour une fille, il va être traité de connard, mais tu Bien n'as pas sûr. fait de choses contre la loi. Plus souffrance émotionnelle. Et ça, Tu vois, c'est plus quelque chose qui va contre l'éthique, contre la morale, donc la souffrance émotionnelle, mais jamais franchir le cap de je fous un pas à une fille, tu vois. Jamais. Heureusement, bien sûr. non. Et ça, que ce soit sa maman ou moi, jamais on n'aurait toléré ça. Jamais. Parce qu'il y a une limite. Mais quand on n'a pas ce caractère-là ou ce comportement-là, quand on voit une fille qui vient à la maison et qu'on sait que dans 2, 3, 4 semaines ou un mois, ça va être terminé et qu'on voit que la fille s'accroche, je l'ai parfois pris à part et je dis, écoute,
Oui, mais tu peux pas comprendre. Non, je peux pas comprendre parce que j'ai pas ce comportement-là, moi. Mais Mais à part ça, en vrai, pour moi, c'est trop une... c'est trop une dinguerie de ramener des meufs chez ses darons, genre. Il y a que moi qui trouve que c'est une dinguerie ou je sais pas. Genre, c'est trop une dinguerie de ramener des meufs où tu sais que, genre, tu les amènes juste pour les froisser, tu les amènes chez les darons. Moi, je crois que j'ai jamais fait ça. Mais je n'ai jamais fait ça. Les seules meufs qui sont venues chez mes darons, c'était mes meufs officielles, mais pas des meufs random, genre. Genre en mode, vos parents, ils acceptent que vous rameniez une fille à la maison juste pour la froisser, et genre, vos darons, ils la voient, et ils disent rien, genre. Ça, je suis désolé, mais pour moi, ça, c'est chez vous, c'est pas chez nous. Les Renois et les Africains, nous, on peut pas faire ça, je pense. Chez les darons, c'est mort, bah voilà. sois un peu Humain. quand même. C'était dur pour vous de voir ça. Ah, ça a été dur. Je pense surtout qu'on avait remarqué quelque chose au début de la guerre en Ukraine. On voyait beaucoup de scènes traumatisantes à la TV. Bon, ok, ça suffit, les frères. On a assez. Regardez là, en plus de ça, il commence à s'éparpiller. Ce fut un plaisir, donc voilà quoi. Le mec est juste fou. Il a dit des trucs. En fait, il dit des trucs, pour moi, ça me semble pas réel, alors que oui, c'est la vérité, les frères. C'est une singerie. J'ai l'impression qu'il ment, mais pourtant, il dit la stricte vérité. Donc ça voudrait dire quoi, Mélina? Ça voudrait dire que lui, il ment, ça voudrait dire que son psy, il ment, son entourage, il ment, et surtout, son daron, il ment, genre. Je pense pas, hein. Je pense pas. Le mensonge serait beaucoup trop gros pour que ça passe comme ça, là. Le daron suspect, quand même. Non, à son âge. T'es mal à coupe de cheveux. À son âge, on fait plus des